d'exposer. Le doyen vient de nous exposer ses convictions fondamentales. Le doyen vient de se présenter à nous dans toute sa nudité. Il nous a dit ce qu'il est, ce qu'il sent. Pour un peuple qui a traversé l'Atlantique, qui a été animalisé, menotté, enchaîné plutôt, jusque de l'autre côté de l'Atlantique. Et ceux qui naissent là, s'ils vous fournissent ces détails-là, s'ils vous donnent ces détails-là, ça veut tout simplement dire que l'homme, contrairement aux animaux, l'homme, ce qui diffère l'homme de l'animal, ce n'est pas comme a dit Karl Marx que la différence entre l'animal, l'abeille et l'homme, l'abeille crée la ruche instinctivement, mais l'homme crée la ruche en utilisant son cerveau. Curieusement, on voit que Facebook nous aide à voir qu'il y a même des chimpanzés qui utilisent leur cerveau, qu'il y a des éléphants qui dessinent, qui utilisent aussi leur cerveau, ainsi de suite. Nous, les Congos, nous disons que la différence entre l'homme et l'animal est que l'homme a la notion de la honte. L'homme a honte. De montrer sa nudité devant tout le monde. L'homme a honte de faire des bêtises. J'aimerais donc vous parler de ce que nous faisons dans les Amériques. Nous, en tant que Malaki Makoum. Mais ces choses-là n'ont pas commencé maintenant. Ces choses-là ont commencé « 11 ans avant ma naissance. 11 ans avant ma naissance. Je représente tout un système que je ne gère pas, que j'ai appris à découvrir. Chez nous, on dit les morts ne sont pas morts. Au début, je pensais que c'est moi, Massengo, qui fait. À la fin, on m'a fait comprendre que non, tu es le prolongement de nous autres, tes ancêtres. Et depuis, je suis très attentif. Quand ils sont prêts à me parler, je suis très attentif. Je suis à la lettre ce qu'ils me disent. Et ils m'ont fait voir des choses impossibles, incroyables. Il y a des choses que je ne peux pas dire à la télévision comme ça. Pour ne pas paraître ridicule, pour qu'on ne me prête pas des intentions. Si j'étais politique, si j'étais un politique, je dirais que je suis un animal politique.
Et je pense être un animal culturel. Je fais ce que les ancêtres me disent de faire. Quand ils ont des recommandations, ils ont des orientations, j'essaie de les suivre à la loupe. Deux fois, je n'ai pas les moyens de ma politique. Je mène la pierre jusqu'à un certain niveau et eux, ils savent comment faire intervenir d'autres personnes qui doivent amener ce travail jusqu'à bon port. Deux fois, je suis surpris, je me dis, mais comment se fait-il que je sois arrivé là? Et là a commencé le doute. J'ai commencé à me remettre en cause. Je me dis, non, mais ça, c'est pas moi. C'est pas moi. Ça, ce sont les ancêtres qui ont intervenu parce qu'ils ont envie de faire des réalisations. Je vais vous faire écouter des textes. Comme ça, petit à petit, en commentant, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour être l'interprète, pour être la main qui doit réaliser ce que nos ancêtres nous disent de réaliser. Et si vous avez suivi Tata Ndemosundi, si vous l'avez suivi, si vous avez compris ce message, vous aurez compris que ce sont des ancêtres qui parlaient dans sa bouche. Vous aurez compris que ces ancêtres l'ont mis là pour qu'ils nous transmettent un message. Enfin, excusez-moi. Un instant. Cessez de me raconter. C'était dans mon jeune âge. On y va. Intro, il existe de moi une anecdote que mon père n'a pas cessé de nous raconter. Excusez-moi, une fois de plus. Il existe de moi une anecdote que mon père n'a pas cessé de nous raconter. C'était dans mon jeune âge. Je ne saurais vous dire exactement si j'avais 15 ou 18 mois d'âge. Disons, c'est l'âge où les parents laissent l'enfant courir après ses aînés dans la basse-cour pour renforcer ses os. Je ne sais exactement avec qui je me suis disputée, sûrement un enfant du quartier qui m'avait ravi soit ma balle, mon jouet, ou quoi sais-je encore. Mon père raconte que c'était vers 14 heures, l'heure où les fonctionnaires se reposent avant la reprise du service. Allongé sur son divan, il somnolait, quand soudain il est réveillé par des sanglots voilés d'un petit enfant qui marchait. Le pas ferme, se dirigeant vers la chambre des parents où il dormait aussi. Sans prêter attention à papa, je marchais droit devant moi, en murmurant entre deux sanglots, « Kéla. Abonga ata tata kudula NG onatu. Kéla. Abonga ata tata kudula NG onatu. Attends que je prenne le fusil de papa et que je te fusille. » Ces mots dits dans un Congo larry de débutants, entrecoupés de sanglots, lui ont plutôt fait rire. Il savait que le fusil, un calibre 12 à 5 reprises, était placé hors de portée des enfants. J'ai pris la peine de vous raconter cette anecdote qui parle de moi à un âge où la mémoire ne se souvient de rien. Pour juste signifier le caractère de celui qui se prête à ce jeu de l'écriture pour porter à votre connaissance un message que Ati Max Beauvoir a bien voulu adresser à l'Afrique et au monde noir. 13 mois avant de rejoindre le monde de nos ancêtres,
Ce message n'est dans le fond que la partie émergée de l'iceberg d'une volonté de rendre à Haïti une indépendance, acquise dans des conditions presque impossibles, de sortir Haïti d'une logique postcoloniale, complètement alignée à la politique française. Une France qui, depuis 213 ans, refuse d'avaler une défaite que l'histoire a déjà validée. Ce passage constitue la partie introductive d'un livre, dans lequel nos ancêtres veulent nous parler des originaires d'un royaume divin situé au cœur de Katiopa, l'Afrique, et dont le nom signifie paix, amour, fraternité, équité, loyauté, royauté, divinité, en un mot, Congo. Et Congo, c'est ce pays qui a cru au monde moderne. Il a pensé que comme lui, le monde était humain, juste, équitable. Mais l'homme blanc, qu'il soit enseignant, soldat, commerçant ou pape, dit pareil aux mêmes. Vous les excuserez s'ils ont été mauvais au degré du mal subi. Et dans son message à Timax Beauvoir dit, j'insiste, Haïti est essentiellement congolais. Nos modèles de joie et de lutte sont des modèles congolais. Vous comprenez pourquoi j'ai pensé vous transmettre ce message, surtout qu'il rejoint celui-là. Professeur Philippe Lerebourg lors de mon premier voyage en Haïti en 2002. Quand il m'a dit que 75% de la population haïtienne est originaire des terres Congo, selon les archives. Si vous foulez le sol d'Haïti, il y a une phrase que vos oreilles ne pourront ne pas entendre. Haïti est une Afrique en miniature à la dérive sur l'Atlantique. Jusqu'à quand le monde noir et l'Afrique en premier continueront à regarder Haïti, leur fer de lance. Être traîné à la dérive par les forts courants des requins, qui ne reculent même pas devant 350 000 morts du tremblement de terre. En 1904, les requins ont empêché les festivités du centenaire de l'indépendance et en 2004 à Port-au-Prince. J'ai vu de mes propres yeux comment ces requins procèdent. Enfin, Toussaint Louverture avait dit que vous avez coupé l'arbre, mais il repoussera, car ses racines sont longues et profondes. Point. Alors les autres racines vont-elles continuer à dormir et laisser seul le royaume d'Alaba lutter contre le monstre? N'ont-ils pas suivi le mot d'ordre de la Dessalines, l'hymne de Haïti? L'union fait la force? Boum, 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 et ça chauffe au Congo. En ce net moment dans la région du Poul, un génocide est en cours, loin des caméras. Les hélicoptères, les chars de combat sont en train de bombarder une population sans armes et la presse internationale est muette. Vous dites que ça chauffe au Congo, mais vous croyez avoir découvert le... Voilà, je commence de plein pied par Haïti, simplement parce que c'est le concentré de tous les malheurs que le Congo traverse en ce net moment. Et moi, malgré moi, j'ai été imbriqué, impliqué pour essayer de sortir cette vérité de l'ombre. Parce que cette vérité, pour la comprendre, il faut l'avoir déjà vue en Afrique. Et quand on va la voir de l'autre côté, on peut se rendre compte exactement de ce qui se passe. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi avoir cette énergie, cette force, cette volonté d'aller transmettre le message. Je ne suis pas le seul Congo qui est allé en Haïti. J'étais en Guyane en 2007. En Guyane, j'ai présenté la pièce de Congo à Congo, une pièce de théâtre de Congo à Congo, histoire de migration du peuple Congo de l'Égypte antique jusque dans les actuelles terres. Vous savez, les Congos, les Congolais qui sont là-bas, les Angolais, ceux de la RDC et des Congo, du Congo-Brazzaville et ceux du Gabon, ils me disent laisse-les comme ça, il faut les laisser comme ça, ils sont bien tels qu'ils sont.
il ne faut pas leur révéler la vérité. Malheureusement, moi, je ne m'arrête pas à le faire. Je ne voulais pas aller au Congo, dans les Amériques. Ce n'était pas mon projet. Je ne voulais pas faire du théâtre. Ceux qui m'ont connu jusqu'à l'âge de 20 ans, je dis bien l'âge de 20 ans, ils n'ont jamais vu en moi un don d'artiste, un don d'homme comique et autre chose. Évidemment, dans l'art, j'excelle plus dans la tragédie, la tragicomédie, que dans la comédie simplement. Et mes amis, quand j'ai commencé à faire de l'art, j'ai enlevé mon nom des colons, que je ne veux pas citer ici, parce que c'est un nom d'esclave. J'ai pris le nom de Masengo Mambongolo. Alors là, c'était difficile. Les gens n'arrivaient pas à comprendre celui qui est en train de parler et celui, ce que j'étais. Ça, après des années qu'ils se sont rendus compte, après des passages à la télévision, ils se sont rendus compte, ah bon, vous êtes devenu, toi tu es devenu comédien, mais comment ça se fait? Et j'avais 3 ans, 4 ans. Papa disait souvent que son père était en prison parce que c'est lui qui gardait les archives des Matsouanistes. Son père, je veux parler de M. Zungamvoala, il était en prison parce qu'il gardait les archives des Matsouanistes. Il était en prison au même moment que André Grenard Matsoua. Et si Matsoua a fait 2 ans là-bas avant qu'on déclare sa mort, on a dit qu'il était mort, alors que le roi du Maroc, Hassan II, était avec lui en prison en 56, jusqu'en 56. Donc, en 1949, on le déclare mort à Mayama, alors que dans le fond, et les Matsouanistes protestaient, alors que dans le fond, le roi du Maroc, quand il reçoit le président Sassou Nguesso au Maroc, il lui dit qu'il a été en prison au Madagascar, il a été au bal de Madagascar avec Tamatsoua et on les a libérés ensemble. Ils sont restés au Maroc et les Français ont continué avec leur colis. C'est pour vous dire. Qu'ils étaient en prison avec Tamatsoua. Tamatsoua a été amené ailleurs, donc au Madagascar, puisque le roi du Maroc le dit. Et Zungamvoala est resté pendant 8 ans dans cette prison. Ils étaient maltraités et quand on le libère, il était méconnaissable, agonisant. On vient le jeter à la maison, sachant qu'il va bientôt mourir. Et vers 13h, quand il entend son fils arriver, il dit « Ambongolo ». Oui, j'ai dit « Oui, papa, je suis là ». Il lui dit « Mes plantations ont été saccagées.
mes animaux, mon élevage, tout a été saccagé. Mes maisons ont été détruites. Les 8 ans que j'ai passés en prison ne me laisseront pas la vie sauve. C'est pourquoi je te dis, je ne vais rien laisser à mes petits-fils. Je sens que tu auras beaucoup d'enfants. Papa avait 19 ans, il n'avait pas encore d'enfants. Quand je dis papa, c'est monsieur Paul Mbongolo. Mais il faut dire aux petits-fils de tes petits-fils ce que les parents de tes parents ont vécu. Dire aux petits-fils de tes petits-fils ce que les parents de tes parents ont vécu. Et papa n'a pas cessé de le répéter tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et moi, j'en ai fait mon épée de chevet. J'en ai fait ce qui a donné le sens à mon existence. Je travaille là-dessus. Et sans savoir pourquoi, je n'avais rien de théâtre, de théâtral, je n'étais pas comico. Je deviens comédien. En 1980, en septembre 80, le 15 septembre 80, je deviens comédien. Pendant 10 ans, j'ai appris à faire le théâtre. En 91, j'ai créé un festival. Après avoir visité l'Italie en 87, la Suisse en 88, c'était pour participer au festival de théâtre. On m'a fait comprendre que Lugano, par exemple, ceux qui nous amènent, c'était des jeunes filles de 25 ans qui nous amènent dans leur voiture, nous ont pris à l'aéroport et nous disent Lugano est une ville de 30 000 habitants qui compte près de 80 banques. Donc, 90% des gens travaillent dans les banques. Et ils s'arrêtent devant un grand bâtiment et disent, regardez ce bâtiment-ci, c'est le plus grand bâtiment, c'est la plus grande banque de la ville. Et vous savez à qui ça appartient, cette ville-là, qui est le premier financier, le premier actionnaire de cette banque-là? Mobutu Sese Seko Kukungwendo Avanga Kukungwendo Mobutu Sese Seko. Ils appuient sur l'accélérateur. Voilà. Donc, si nous on roule carrosse, c'est à cause de vous qui venez déposer votre argent ici. Et une année après, c'était en 88, en 88, on va se retrouver, ça c'était en Italie. C'était non. Ça c'est le deuxième en Italie, mais une année avant, nous étions à Rome, à Milan, à Turin, avec d'autres groupes. Il y avait un groupe de la Côte d'Ivoire, Koteba, dont le chef est Souleymane Kouli, paix à son âme. On nous pose la question de savoir si nous, les Ngunga du Congo et les Koteba du Mali, si on, de la Côte d'Ivoire, même s'ils sont maliens d'origine, si on s'était déjà rencontrés, on a dit non. Voilà, le chemin le plus court entre Brazzaville et Abidjan passe par l'Italie, passe par Turin.
Nous étions jeunes. Des phrases comme ça qui vous sont dites de manière crue, c'est la vérité qu'on vous dit là. Tu grattes ta tête, mais tu sais que c'est la vérité. C'est donc, chemin faisant, que nous nous sommes rendus compte qu'il y a quelque chose à faire. Vers la fin du festival, là nous sommes à Turin, on repart à Lugano en Suisse. Vers la fin du festival, je me retrouve avec Chifo, un jeune Sud-Africain qui était venu aussi pour participer au festival. Le jeune Chifo me dit, on avait le même âge, hein? Il me dit, si nous sommes en 88, si nous avons des problèmes, c'est parce qu'il y a l'apartheid. Mais vous, Congolais, indépendants depuis 1960, what is wrong with you? Quel est ce ténia qui vous bouscule les intestins et qui vous empêche le développement? Quand un Européen me le dit, je me dis, tu me le dis à moi, oui, mais où va notre pétrole? Où va notre diamant? Où va tant? Mais quand un Sud-Africain me le dit, ça veut dire que je suis plus bas que terre. Je l'ai regardé, je me suis dit, tel que vous êtes debout, si vous avez des fourmis aux pieds, est-ce que les fourmis magnon rouges, là, les grosses fourmis, est-ce que vous pourrez être libre? Il dit non. Voilà. Ces fourmis magnon, c'est l'apartheid. Quand l'Afrique du Sud sera libre, nous nous battons tous pour cela. Elle sera libre avec l'Afrique tout entière. Il m'a regardé, il dit, hi gars. Moi aussi, je dis, hi gars. Il est parti, mais je suis resté planté devant le grand stade de Lugano, complètement mouillé, j'avais honte. Je me suis dit, mais les Mobutu, les Sassou, les machins, mais qu'est-ce qu'ils font? À mon retour au pays, je me suis dit, je vais m'arrêter d'aller amuser la galerie en Europe. Je vais me concentrer sur le développement de notre pays. Je vais me concentrer pour créer quelque chose qui fera de telle manière qu'on puisse manifester, que ce soit la base sur laquelle je peux manifester notre indépendance. Nous sommes là en mai 1988. Je rentre au Congo. Je crée un groupe, la troupe Brazat Congolien Totela. Et après Congolien Totela, en 91, je crée donc, en avril, on crée le festival Malaki Makuni. J'avais invité chez moi Louis Ampele Malela, paix à son âme, et un autre frère, Kimvedi Chiboulou. Et nous avons mis sur pied le festival Malaki Makongo. Une seconde.
Alors, Malaki Makongo. Écoutez, s'il vous plaît. Créée en 1991 en REC du Congo, l'association culturelle Malaki Makongo est née comme continuation et développement du festival Malaki Makongo, qui fait la promotion des racines de la culture de l'Afrique noire en général et du père de l'Afrique en particulier, dont les manifestations sont annuelles. Aujourd'hui, il se déroule dans bien 3 continents, bien que inspiré de la culture Congo, dont il veut assurer la promotion. Le festival est ouvert aux autres cultures du monde. Le premier et le dernier spectacle ont toujours lieu dehors, autour d'un grand feu de bois. Malaki est un festival prêt à porter capable de se mouvoir non seulement d'un pays à un autre, mais aussi d'un continent à un autre. En dehors du Congo, Malaki a des antennes au Congo-Kinshasa, au Bénin, en Italie, en France, Espagne, au Ghana, en Guadeloupe, en Haïti en REC, dominicaine, à Cuba, au Venezuela, en Équateur, au Brésil, aux USA et au Canada. La toile de fond de Malaki Makongo est la renaissance de la culture d'une Afrique vraie qui s'exprime dans ces termes. La recherche des origines de l'identité culturelle africaine et de sa diaspora a révélé les différents mots qui mènent l'Afrique réfléchir sur les approches des solutions. Vous avez compris, je pense, que Malaki Makongo, c'est la renaissance de la culture d'une Afrique vraie qui s'exprime en ces termes. 1. La recherche des origines de l'identité culturelle africaine et de la diaspora. 2. Révéler les différents mots qui minent l'Afrique. 3. Réfléchir sur les approches de solutions. Et je ne sais pas si je me fais comprendre, mais nous sommes en train de poser là les jalons. Nous sommes en train de poser les jalons. Nous sommes en train de poser les jalons d'une activité qui va s'emballer et qui va complètement me dépasser. Les autres, avec le temps, ont laissé tomber, mais moi, je n'arrive pas à laisser tomber. Et vous savez que nous travaillons dans un espace où le financement des activités des Congo n'ont pas droit de citer. Le financement des activités des Congo
des activités pures des Congo, on n'a pas le droit de citer. Ceux qui manipulent la finance intellectuelle des autres tribus ou bien des Congos, ils ont été éduqués à tourner le dos à leur culture. Ils ont été éduqués à tourner le dos à leurs choses. Quand ils veulent aller en vacances, ils vont à la Côte d'Azur, ils vont à Dubaï, ils vont partout sauf à Manzakongo, la capitale du royaume Congo, sauf dans nos villages. Quand on avait fui Brazzaville à cause de la guerre, on est allé dans la périphérie de Brazzaville, fuyant les armes lourdes qui nous pourchassaient. À 15-20 kilomètres, vous trouvez des grands fonctionnaires, des gros fonctionnaires, ceux-là qui ont beaucoup de villas dans la capitale. Mais à 15 km, à 20 km de là, quand ils vont dans leur village, c'est dans des hameaux qu'ils vont vivre. Je dis bien hameaux. Il est obligé même de se courber pour rentrer. Ça ne leur a pas fait de leçon. Parce que sinon, ils devaient continuer à développer leur espace. Évidemment, après la guerre, le service d'après-guerre a fait que l'on ne puisse pas laisser les gens continuer à repartir dans leur village, là où ils ont trouvé la paix en fuyant la guerre. On les a toujours mis le feu pour qu'ils ne puissent plus penser à développer leur village. Donc c'est sur ma peau. Tu ne peux pas compter sur l'État. L'État ne te soutient pas. Tu ne peux pas compter sur tes amis. Une chose, j'ai compté sur les ancêtres. Je vous dis, j'ai compté sur les ancêtres. J'ai compté sur le petit peuple. Et je sais que quand ils aiment, ils aiment. Quand ils veulent, ils veulent. Et ces choses-là ne se font pas avec l'argent, ça se fait avec la volonté, avec le bonheur, le vouloir aller de l'avant. Et qu'est-ce que ça nous a donné? Vous avez quel problème là? Hein? C'est quoi encore ce problème-là?
culture, apéritif, spectacle et dans la soirée, chez Jeannette Macron. Après la présentation du programme du développement des cités de Macron, nous invitons Monsieur le Président du Festival pour son mot. Matondo mamingi diangalu buchi utupukani lakini lolo takanga chotuka shiucha yokede ibuna tatati beto balaki meto tudia cheti ututoko badia. Balakima Congo, c'est un festival qui fait la promotion de la culture africaine en général et de la culture Congo en particulier. Balakima Congo est à sa 6e édition. Lors de la première édition, nous avions eu pour slogan que si Senghor et ses aides ont cherché à revaloriser la culture africaine, nous autres, 60 ans après, nous devions faire de notre mieux qu'on puisse plonger dans les souches, dans les racines de la culture africaine, afin de soutirer de là la sève qui va nous sauver non seulement de la viande folle, mais aussi des cultures folles. Il faut que l'histoire collective vous éduque. Dites-moi bien, qui a fait l'esclavage? Qui a aboli l'esclavage? C'est toujours le Européen. Celui qui a fait l'esclavage a aboli lui-même l'esclavage. Qui a fait la colonisation? Qui a démoli, qui a décolonisé? Ne rigolez pas parce que c'est notre douleur. C'est encore Satana qui colonise et décolonise. Dites-moi bien, qui a parlé de coopération? Qui parle du partenariat? Qui parle de la démocratie? Et entre-temps, nous existons ou nous n'existons pas? Et où sommes-nous? Satana, enfin, je peux vous le dire, système appliqué dans la tyrannie, en Afrique noire et ailleurs, sous-entendu le tiers-monde. Satana a l'art d'anticiper les actions. Entre-temps, l'ébullition dans laquelle nous étions devait nous amener inévitablement à un système démocratique. Satana a anticipé les gestes et aujourd'hui, ne sommes-nous pas dans la démocratie? Nous sommes dans la démocratie. Alors, réfléchissons. Quand votre dos vous gratte, vous êtes la seule personne à savoir exactement où vous grattez pour vous soulager. Vous avez beau faire appel à un étranger. Quand il viendra, vous êtes dans l'obligation de lui indiquer l'endroit exact où il doit vous gratter pour que vous soyez soulagé, n'est-ce pas? Mais aussi, quand vous allez l'amener à vous gratter, il ne faut pas qu'il mette trop de temps parce que si vous grattez longtemps, vous aurez la plaie, n'est-ce pas? Et la plaie s'entretient. Pourquoi? Parce qu'il faut que le médecin vive. Mais la plaie s'entretient. Il faut que le pharmacien y réfléchisse. Donc, la plaie ne doit jamais guérir. Il ne faut pas qu'elle guérisse parce qu'elle doit alimenter tout un empire. Alors, réveillons-nous, âmes noires. Réveillons-nous, femmes du Congo. Réveillons-nous, hommes noirs. Enfin, dans tout ça. Où est notre patriotisme? Où est notre degré d'amour? Jusqu'à quand nous devons être conditionnés comme des poissons dans l'aquarium? Où c'est le maître qui décide à quel moment il faut changer l'eau, à quel moment il faut y apporter la nourriture. Et quand cela lui prend, il peut laisser même mourir le poisson dans l'aquarium. Voulez-vous être comme ces poissons? Non. Soyons comme des poulets. Le poulet dans le poulailler, on lui donne du riz, une fois, deux fois, la troisième fois, il se dit, j'en ai marre, quel salaud de propriétaire. Mais dis donc, je peux aller dans la nature et mieux me nourrir. Et moi, j'aimerais être
Donc voilà ce rêve qui est né à Turin, le rêve qui est né en Suisse, celui de ne plus vouloir aller en Europe pour aller amuser la galerie. Ce rêve-là, c'était en 88. 3 ans après, je l'ai transformé en festival Malaki Makongo. Vous avez vu les fondamentaux et vous avez vu, c'était écrit que ma maison avait été brûlée, donc plein de choses, plein de cassettes vidéo ont brûlé là-dedans. Et ce que j'ai pu sauver, c'est ce que je vous ai montré. Et 2 fois, il y a d'autres éléments que j'ai retrouvés en Guadeloupe. Je vais jusqu'en Guadeloupe pour retrouver des documents. Rien, parce que chez moi, ça a été brûlé. Et au cours de ce festival, on avait invité beaucoup de gens. Parce que l'UNESCO, les organisations internationales, nous avaient promis beaucoup d'argent. 30 millions de CFA pour organiser ce festival. On a invité plein de gens. Malheureusement, comme dans leur habitude, c'est pour se moquer de nous. 15 jours avant le festival, ils nous disent qu'ils n'ont pas d'argent. C'est une autre. Après nous avoir ils nous ont fait écrire des documents comme ça. 15 jours avant, nous avons le regret de vous. Je dis, excusez-moi le terme, je ne veux pas le prononcer. Bon. Vous ne voulez pas nous donner de l'argent pour faire le festival. Ça, c'est en 1996. Donc, pendant en 1994, on a reçu les Guadeloupéens. Ça fait beaucoup de bruit dans le pays. En 1995, ils nous ont fait écrire beaucoup de tonnes de livres comme ça là. C'est pour nous faire échouer en 1996. On a dit, nous, on ne mange pas par terre. Les Tomandinga, on mange sur les branches. Nous sommes les ngos, nous mangeons sur les arbres. On ne mange pas par terre. On a fait tranquillement notre festival. Tranquillement. On s'est autofinancé pour le faire. Ceux qui avaient accepté du côté de Kinshasa, les Nzeivan Moussala, c'était Marabout Théâtre, ils sont une vingtaine. Et notre groupe que vous avez vu là, le groupe artistique aussi, le ballet Chokwe, c'était une quinzaine. Et les amis du Bundu Dia Congo, ils sont venus, ils étaient 250. On a fait comme on a pu. On s'est arrangé. Ils sont venus, ils sont repartis contents. Et le travail a pris de l'ampleur. Surtout que de l'autre côté, après que les Guadeloupéens soient venus au Congo, ils étaient devenus fameux chez eux. Donc, étant fameux, Malaki Makongo était fameux aussi. Voici la chanson qu'ils ont chantée pour Malaki Makongo chez eux.
Allez à Brazzaville, et ya ye, Anganga Lingolo, et ya ye, allez, voilà. Donc, avec les Guadeloupéens, nous avons sillonné toute la partie sud parce que c'était dans des temps chauds de la guerre civile à Brazzaville. Donc, nous avons sillonné la partie sud où on pouvait tranquillement voyager. Et ils ont vu des trucs extraordinaires. Ce n'est pas le cas d'en parler maintenant, mais c'était le premier pas qu'on a fait dans les Amériques. C'est le premier pas. Quand ils sont partis, nous avons donc mis en place une antenne de Malakima Congo dans les Amériques. Et Mama Massembo, là, Marie-France Massembo, pour moi, c'est un parent. Pour moi, c'est un parent. On s'échange quand on a des deuils, quand on a de la joie, on s'échange dans la mesure du possible. Il faut savoir qu'il y a aussi des pesanteurs. Après son retour en Haïti, il a été accepté dans les sillages du gouvernement, du gouvernement, de l'administration. C'est devenu un personnage, une personnalité. Hein? Le conseiller culturel, à Capesterre-Belle-Eau. Et nous sommes là dans une zone où, si tu as la peau noire et cheveux crépus, et si tu dis que tu es Congo aussi, c'est grave. C'est grave. Mais Dieu merci que Tata Antoine, Tata Anatole Massembo, qui est venu là-bas en 1700, et en 1750, et il a laissé des enfants, et ces enfants-là, il leur avait dit, c'était le temps de l'esclavage, mais tout quand le jour de la Toussaint, lui, il apprenait des chansons à ses enfants. Il apprenait, puisqu'ils n'avaient personne dans les cimetières, donc il apprenait aux enfants de chanter dans leur langue. Voilà un peu ce qui se faisait. Voilà ce qui se faisait. Au niveau de Tata Anatole Massembo, c'est ce qui se faisait. Je disais tantôt que c'est notre premier pas dans les Amériques. Mais ça, c'est eux qui sont venus nous chercher, ils sont repartis. Maintenant, en 2000, je vais quitter le pays pour des raisons de sécurité, parce que le Congo
avaient pris l'option de se faire la guerre, les Congolais avaient pris l'option de se faire la guerre. Et c'est de ça qu'on parlait avec Tata Manjobo. C'est-à-dire qu'ils mettent les gens dans tel coin, ils mettent les gens dans ce coin, allez, ils financent ici, allez, tirez-vous. En tout temps, les chefs qu'ils ont placés là ne meurent pas, mais c'est seulement la population qui est en train de mourir. Et là, ils sont en train de reprendre la même fantaisie. Là. Maintenant, on sait au moins ce qui se passe. Et ça, on ne laissera pas faire. Donc, voilà un peu. Alors, je me retrouve en Italie. Je me retrouve en Italie et ça, c'est une autre histoire qui commence. C'est une autre histoire qui commence. Je me dis que les Guadeloupéens sont venus nous voir. Au lieu de m'occuper de mes problèmes, je viens d'arriver. Et... Non, la première des choses, c'est le festival Malaki Makoko. La première des choses, c'est le festival Malaki Makoko. C'est ça qui me préoccupe. C'est ça que je veux faire. C'est ma préoccupation principale. Aïe, 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 aïe. Donc, j'arrive donc en Europe et nous avons le premier contact avec les Guadeloupéens. On avait déjà le contact avec eux. Et nous avons déjà, je parlais, comme je disais tantôt qu'on était allé chez Massimbo. En 2001, moi je n'étais pas prêt. Il y a notre représentante de France, Mama Bilolo, qui est allée en Guadeloupe. Et là, avec M. Benzo, ils ont jumelé ces groupes-là, donc Keloa Congo, les associations Keloa Congo de la Guadeloupe, la famille Massembo, et Malaki Makongo dans la cour Massembo. Donc c'est ce que vous venez de voir, la danse que vous venez de voir. Ici, c'est Mama Bilolo et de l'autre côté, il y a Tata Benzo. Voilà. Tata Benzo, dernièrement, ils sont repartis parce qu'ils veulent faire un jumelage entre Pointe-Noire, Guadeloupe et Pointe-Noire, Congo. Ça, c'est une autre histoire. Bon. Alors, après cela, s'il vous plaît, le travail a continué dans les Amériques. Le travail a continué dans les Amériques et petit à petit, en 2002, moi, je vais décider d'aller en Haïti. Je n'avais pas pu aller en Guadeloupe parce que simplement, j'étais déjà en France et je pensais aller en Guadeloupe. Mon billet qui traînait déjà depuis une année, et pour aller en Guadeloupe, j'essaie un peu de m'informer. Le jeudi, j'appelle. On me dit, non, monsieur, vous ne pouvez pas partir. Pardon? Non, vous pouvez partir en Guadeloupe. Mais pourquoi? Mon billet à 12 mois, le lundi, si je ne pars pas, si je ne suis pas là-bas, il sera périmé. On dit non. Pour aller en Guadeloupe, il fallait vous présenter ici 45 jours avant. Et si vous insistez, vous voulez partir, il faut aller en Italie et là-bas où on va vous donner le visa. Je suis reparti en Italie, à Milan. J'arrive là-bas, je demande le visa. On me dit, je cherche à aller au consulat de France. Là-bas, au consulat de France, férié. Ils étaient en fête, ils n'ont pas travaillé. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Un ami
paix à son âme, Batukunu, Mik, Batukunu, Mik, paix à son âme, il me dit, j'ai ma sœur qui est mariée à Port-au-Prince, donc ils pourront vous recevoir. Et c'est comme ça, on s'est entendu avec oui. C'est pourquoi donc je vais débarquer à Port-au-Prince. Avant cela, s'il vous plaît, je vais donc demander le visa. J'arrive au consulat d'Italie à Milan, on me dit, qu'est-ce que vous voulez? Je veux aller en Italie. Quoi? En Haïti? Quoi? Je veux aller en Haïti. Oh, et personne ne va en Haïti. Donc c'est une blonde qui me reçoit, une belle blonde qui me dit, on va en Haïti. Un consulat qui vous dit, personne ne va en Haïti. Avec un ton, elle était de la Lombardie. Je dis, mais madame, si personne ne peut aller en Haïti, si personne ne va en Haïti, il faut que quelqu'un commence. Donc moi, je vais aller. Il me regarde. Mais il y a la guerre en Haïti. Madame, vous avez vu mon passeport? C'est écrit que je viens du Congo. Et à l'heure actuelle, au Congo, il y a la guerre. Donc la guerre de Haïti, je la connais, c'est ma guerre, je la connais. Elle gratte la tête, elle dit, ah, cet Africain-là, il est con. Il dit, il y a la pauvreté en Haïti. Il dit, madame, regardez ma peau. Vous la voyez? Elle est noire. Dit-on que la pauvreté est noire. Donc la pauvreté de Haïti, c'est ma pauvreté. Il me regarde et dit, bon, ok. Écoute, il faut revenir. Il était 10h, il dit, il faut revenir à 13h pour rencontrer le consul. J'étais à Duomo parce que c'est là où ça se situe. J'ai tourné. À 13h, j'étais là avant même le consul. Il rentre, il m'appelle. Il dit, vous avez entendu ce que madame a dit? Je dis, oui. Et vous voulez toujours partir? Mais je dois partir. Ah, ok. Donnez votre passeport. Donnez mon passeport. Il a mis le cachet, le visa et tout ça. Bon. Ok. Maintenant, je me suis précipité pour prendre les 30 000 livres. 30 000 livres qui coûtaient le visa à cette époque-là. Je les lui remets. Il dit, non, ça vous allez donner chez les pauvres haïtiens. Je l'ai regardé comme ça. Un Italien qui dit, les pauvres haïtiens. Tant mieux. Je suis sorti, je suis allé. Je suis arrivé en Haïti. Dès que je suis descendu de l'avion, il y a comment on l'appelle? Il y a une dame qui m'accueille. Elle me dit, elle est sergent. Elle me dit, vous venez de l'Afrique? Oui. Du Congo? Oui. Ah! Et vous venez ici? Oui. Attendez un instant. Donc, elle rentre. Elle rentre pour aller voir son supérieur. Quelques minutes après, ils ressortent avec son supérieur. Ils ressortent avec son supérieur
Et quand ils ressortent, s'il vous plaît, le supérieur dit, vous êtes Congolais? Oui. Il avait mon passeport en main. Vous êtes Congolais? Oui. Et vous êtes venu en Haïti? Oui. Alors, il me dit, vous venez faire quoi? Je dis, mais ici, nous avons... J'ai mes parents qui sont venus ici, ça fait 5 siècles. Donc, c'est ceux-là que j'aimerais rencontrer. Des parents qui sont ici, cela fait 5 siècles, c'est ceux-là que j'aimerais rencontrer. Vous connaissez quelqu'un ici? Je lui dis oui. Il y a, une fois de plus, paix à son âme, il y a le professeur Bonalemba, je l'ai déjà appelé, il est là dehors. Ah, ok, c'est bien. Alors, il me dira, si vous restez en Haïti, si vous restez ici 24, 48 heures, selon la loi de Dessalines, en tant qu'Africain, vous pouvez aller chercher votre visa, votre carte d'identité nationale. J'ai dit, merci beaucoup. Je suis sorti. J'ai tourné dans toute la ville jusqu'à mon retour. Et à mon retour, en Italie, avant mon retour, c'était le 29 le 29 octobre, oui. Et le 9 novembre, nous avons organisé le premier festival Malakima Congo, le premier festival Malakima Congo en Haïti. Nous avons organisé le premier festival Malakima Congo en Haïti, le 9 novembre 2002. Et ceux qui étaient là, qui ont vu, qui ont entendu, il y a une dame qui a dit, nous sommes allés jusque dans les bibliothèques souterraines de Miami à la recherche de notre histoire. Or, qu'il y a des gens qui connaissent notre histoire. Parce que ce jour-là, j'avais présenté, il y avait aussi un groupe haïtien qui avait pris part, deux groupes. Et moi, j'avais présenté la pièce de théâtre de Congo à Congo, histoire de migration du peuple Congo de l'Égypte antique jusque dans les actuelles terres. C'était merveilleux. Et permettez-moi juste un moment, permettez-moi de vous faire écouter. Permettez-moi de vous faire écouter une partie d'un film que nous avons tourné en Haïti. Un film que nous avons tourné en Haïti. Malakima Congo, dans le fief du vaudou haïtien. C'est merveilleux.
Pour aller chez le médecin pour faire un traitement, on va te demander 4 à 5 000 dollars, qui est équivalent presque à peu près 1 000 dollars américains. Mais pour aller chez on il n'y a pas de prix. On dit, bon, monsieur, voilà, je suis malade, j'ai 10 dollars, on donne 10 dollars. J'ai 50 dollars, on donne 50 dollars. Et quand on parle de l'argent pour aller chez le médecin, ils vont chez les Rongans. Finalement, combien coûte le traitement quand ils vont chez les Rongans? Combien coûte le traitement? Ici, pour aller chez le médecin pour faire un traitement, on va te demander 4 à 5 000 dollars, qui est équivalent presque à peu près 1 000 dollars américains. Mais pour aller chez on il n'y a pas de prix. On dit, bon, monsieur, voilà, je suis malade, j'ai 10 dollars, on donne 10 dollars. J'ai 50 dollars, on donne 50 dollars. Et quand on n'a rien? Quand on n'a rien, on n'a rien donné. Mais on sera guéri. Oui, on sera guéri, et parfois, parce que les gens, ils ont une croyance, et c'est la croyance qui nous permet de guérir. Ce n'est pas les Rongans qui vont le guérir, mais ce sont les croyances. Parce que pour traiter quelqu'un, il faut la croyance, il faut aussi les plantes, il faut la prière. Monsieur, s'il vous plaît, comment vous appelez? Comment vous appelez, s'il vous plaît? Comment vous appelez, s'il vous plaît? Nathalie, vous êtes haïtienne? Ah, merci beaucoup. Je peux vous poser une question? Pas trop. Pas trop, juste une. Je suis timide et puis je n'aime pas la politique. Et qui fait la politique? Moi, je ne suis pas politicien, je suis artiste, je suis comédien, madame. Ah, Je suis artiste, je suis comédien. Madame, oui. moi j'ai peur. Est-ce que vous voulez que je m'en aille tout de suite ou je peux rester jusqu'à demain? Non, je ne sais pas, je ne sais rien qui passe ici. D'ailleurs, je ne suis pas de la zone. Je parle de la ville, Oui. Port-au-Prince. Est-ce que je m'en vais tout de suite Non, ou je peux je rester? ne peux rien dire. Je ne peux rien dire au sujet. À C'est- ce sujet. C'est une question formidable, c'est une réponse formidable. Oui, oui. Vous avez tout dit là-dedans. Ah bon? Oui. Même ce que vous ne voulez pas dire, vous l'avez dit. Voilà. Mais comment ça? Explique-moi. Mais ça veut tout simplement dire que, voilà, ça fait 200 ans Hein? et vous ne pouvez rien dire. Ça veut dire que vous avez tout dit. Ça veut dire que vous avez tout dit. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. En plein dans le bicentenaire. Haïti en plein dans le bicentenaire. En plein. Les routes sont pleines. Bondées à bout. Les routes sont bondées à bout. Il y a des gens qui parlent. Nous y sommes. Nous y sommes. Appel, s'il vous plaît. Pardon? Renaud, vous êtes haïtien? Oui, je suis haïtien. Oui, je vous écoute. Moi, vous avez dit, Oui. vous êtes venu. On a beau parler dans les médias à l'étranger d'Haïti, parce qu'Haïti est un pays vraiment en désordre. Je vous pose une question, je vous demande, est-ce qu'effectivement, ce qu'on dit sur les ondes dans les pays étrangers, est-ce qu'effectivement, ce que vous voyez ici en Haïti? Ben, je suis seulement en train de voir qu'il y a de la vie. Les bus sont en train de passer. Le marché, on venait de le filmer. Et entre ce qui se dit et ce que je vois, je pense qu'il y a une différence. Je ne suis pas parfaitement d'accord. Parce qu'effectivement, ce qu'on dit d'Haïti, c'est effectivement faux. Il y a parfois des manifestations, c'est normal.
dans ce pays comme Haïti, qui à peine commencé avec la démocratie, c'est normal. Mais ce qu'on dit, on parle Haïti comme si les Haïtiens sont des comment dirais-je, sont des sauvages. C'est effectivement faux. Effectivement. Mais avec les complicités des Haïtiens même à l'étranger, notre démocratie est jeune. Il y a des personnes en Haïti qui ont effectivement tendance à... Et ce sont des Haïtiens, avec la complicité des Haïtiens, qui essaient de banaliser Haïti. Il n'y a pas de place dans la ville. Il n'y a pas de place. À Port-au-Prince. Attention à ce que l'on pensait que le monde va mourir aujourd'hui. Ah, il ne peut pas mourir. Ces oiseaux ont la couleur de l'Afrique, la couleur de Mandela, de la paix. Et oui, ils sont arrivés, les oiseaux de la paix. La mère Poule est arrivée droit d'Afrique du Sud. Pas seulement pour la sécurité du président Thabo Mbeki, mais pour sauver la vie, redonner espoir à tout le monde. Personne ne savait quel genre de surprise que cachait le bateau de Mandela qui, depuis plus d'une semaine, mouillait au port de Port-au-Prince. Les oiseaux de paix lui apportaient la liberté. Un bicentenaire de paix pour un millénaire de liberté. Le compte à rebours commence. Port-au-Prince. Qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru que à la veille du 1er janvier 2004, que les rues seraient bondées de monde? Les voitures roulent presque à 10 à l'heure, 5 à l'heure. C'est plein. On nous a raconté. Voici ici. Voyez comment ça bouge. C'est plein. Port-au-Prince. Eh oui. Le compte à rebours. Jour J. Moins 6 heures, le compte à rebours. Eh oui. C'est tranquille, simplement parce que le peuple a regardé les gens. Ce grand derby qu'il y avait entre ceux qui voulaient faire la fête, ceux qui pensaient que c'était bon de célébrer, de commémorer cette fête de Toussaint à l'ouverture. Cette fête, la première République noire. Et de l'autre côté, ceux qui pensaient que l'on avait mal travaillé, qu'on n'avait pas bien réglé les choses et que ça ne valait pas la peine de célébrer quoi que ce soit dans ces conditions-ci. Il fallait que le président Arifine parte pour qu'on puisse revoir et reporter la fête à n'importe quand. Ce n'est pas pour la première fois. En 1904, on avait reporté la fête parce qu'il y a des gens qui ne veulent jamais entendre parler d'une journée d'indépendance de l'homme noir et d'une république noire. Alors, disons que la première, quoi. Alors, ils aiment toujours mettre les bâtons dans les roues pour essayer de bloquer le système de la liberté, de la libération des hommes noirs. Nous sommes en plein Port-au-Prince, en plein Prince, et dans la paix, la tranquillité, parce que le peuple s'est dit, ce qui importe, ce n'est pas les grimaces des politiciens qui n'arrivent pas à régler le problème du peuple, qui veulent se sucrer sur le dos du peuple. Le peuple a d'autres problèmes
des problèmes plus importants. Plus importants. Dans le temps, allait non. Le peuple a d'autres problèmes, les problèmes plus importants. J'aimerais vous dire que après la guerre de la victoire de Haïti, leur indépendance prise le 1er janvier 1804, après cette indépendance, en 1904, la France n'a pas pu permettre à Haïti de célébrer cette indépendance. Des bruits de bottes, ça tirait sur Port-au-Prince. Et là, en 2004, 200 ans après, la France a vociféré partout. La France a bousculé. Il a dit, il n'y aura pas de célébration de l'indépendance. Ils ont motivé leurs politiciens pour qu'il n'y ait pas d'indépendance. Leur chaîne, RFI, RFO, toutes les télévisions, ils ont craché le feu. Mais Nelson Mandela, les Black Caucus et tous les autres ont dit, nous avons besoin de cette célébration. On veut célébrer notre fête d'indépendance. Vous avez vu le bateau que le président Thabo Mbeki, vous avez vu le bateau de guerre. Et les hélicos qui ont circulé, qu'on a vu avant, ce sont les hélicoptères qui étaient sortis de ce bateau-là. Parce que, au plan de la sécurité, les officiels, ils avaient donné des armes aux responsables. Ils ont dit, en tout cas, nous sommes dépassés, nous ne pouvons pas vous sécuriser. Si vous vous sentez en danger, voici le pistolet, l'arme automatique, voici les cartouches et voici comment ça se manipule. À mon ami Élien Isaac qui avait accepté de me recevoir en 2004, c'est ça qu'ils avaient dit. Ils lui ont donné une arme et il me l'a fait voir, voilà. Donc, le 31 décembre 2004, il y avait la stupeur, les gens avaient peur dans la ville, peur sur la ville. Mais comme les gens doivent vivre, les gens doivent... Vous avez vu comment le marché était plein? Donc là, on rentre maintenant dans la journée fatidique, la journée fatidique, celle la journée fatidique, celle du 1er janvier 2022-2004. L'Afrique, dont le temps allait nourrir l'Amérique et l'Europe. Ce fut une monstrueuse confusion sanguine. Bien sûr, l'esclavage est un crime contre l'humanité. Chers concitoyens,
Eh bien, voilà un peu, c'était très fort ce jour-là, c'était très fort. C'était formidable, hein, je dois vous le dire. C'était formidable, je dois vous le dire, c'était formidable. Et Dieu merci que l'Afrique du Sud avait envoyé un bateau de guerre. Dieu merci que l'Afrique du Sud avait envoyé un bateau de guerre pour célébrer, pour rendre hommage aux doyens qui ont travaillé pour réaliser ce succès. Alors, quand je suis sorti de Haïti, je suis allé à Santo-Domingo. Là-bas, on avait aussi créé un foyer. Je suis allé à Santo-Domingo et à Santo-Domingo, avec Cédon Frisner, en Haïti, il y a l'association en Haïti, c'est Cécile et Malakimakom. Cécile, c'est le centre d'éducation et d'information, ainsi de suite. Et Malakimakom, donc nous avons jumelé nos associations. Et en Haïti, nous avons fait du travail. On a fait beaucoup de travail en Haïti. J'intervenais à Radio Planète Créole, où je parlais de l'histoire de Haïti, où je parlais, peut-être pas de l'histoire de Haïti, mais je parlais de Congo. Parce que 75% d'Haïtiens, selon les archives nationales, sont originaires des terres Congo. Donc je parlais du royaume Congo. Et ça intéressait beaucoup. Ça intéressait beaucoup Elie Isaac, qui est devenu plus qu'un frère, avec qui nous échangeons, avec qui nous travaillons ensemble. Et lui, Ougon, 4e génération, qui qu'est-ce que je peux dire? Il a suivi à la lettre tout ce que j'ai dit. Et aujourd'hui, il dit, Monsieur Massengo, moi j'étais seulement Ougon. J'étais seulement un prêtre du Vodou. Mais avec Malakima Congo, je suis devenu un grand animateur. Je suis devenu les universités m'appellent, la radio, la télé, l'administration, tout le monde m'appelle. Quand on a besoin de maire à Pétionville, Pétionville, c'est la plus grande, la plus riche des mairies d'Haïti. C'est à Elie Isaac qu'ils disent de proposer quelqu'un. Si bien que beaucoup de travail a été fait. Mais aujourd'hui, on respecte Haïti, on respecte le travail que nous avons fait sur le terrain. Il est beaucoup respecté. Il est respecté. Et avant Haïti, s'il vous plaît, avant Haïti, s'il vous plaît, nous avons aussi travaillé avant Haïti, s'il vous plaît.
bakatwe bakagale ngana muladi menene ngana magwata menene ngana magumu menene kumula
fait en Haïti et nous en sommes tous fiers. Nous en sommes tous fiers. Aujourd'hui, c'est devenu une grande personnalité, c'est devenu un grand nom en Haïti et j'en suis heureux. Sincèrement, j'en suis heureux. Écoutez. Plus qu'une pratique culturelle, le vaudou est une religion. Il y a des amis qui ne sont pas d'accord. On va le voir tout à l'heure. Un mode de vie. C'est ce qui unit bon nombre d'Haïtiens qui restent attachés aux pratiques ancestrales, donc à leur origine, à leurs racines. Aujourd'hui, des malheurs s'abattent sur le pays de grands malheurs et personne ne sait à quel saint se vouer, comme dit l'expression. Mais ne serait-il pas mieux de se vouer aux lois plutôt que d'implorer les saints et pourquoi pas le bon Dieu? C'est la question que l'on se pose, sans fausse rivalité, bien entendu. Haïti, vaudou, mémoire et libération, voilà notre sujet mis en débat aujourd'hui. Et notre invité conférencier, c'est Samba El Eliane Isaac. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Jean-Alain. Jean de la Nouvelle-Mission de Samba El. Moi, c'est petit Tisa Isaac. Désir Isaac, André Isaac, Elien Isaac ou Sambaël, 4e génération Ouagan, Makout dans la famille. Après ça, je vais l'initier, je vais l'initier, je vais appeler Chapelle des Angos Makana. C'est Ouagan à Sogwe et appeler Chapelle des Angos Makana. Animateur, présentateur dans plusieurs radios pendant 35 années. Nous avons écrit des livres qui sont artistes sur les vaudou haïtiens. Et nous avons Cécile Académie Vaudou qui a traduit en français actuellement. Là, fini déjà. Job par nous, c'est former dans la radio et la télévision. Et nous avons plusieurs organisations à diriger. Nous sommes fondateurs KNVR, qui est la Confédération nationale vaudou haïtien. Nous sommes fondateurs REVOP, qui est le regroupement vaudouisant Pétionville. Nous sommes fondateur Cécile et président Cécile. Je suis président du Forum Vaudou Haïtien. Et c'est tout le travail qu'on a fait dans le cadre pour nous promouvoir le vaudois avec jeunesse. Je dis à nous là pour nous parler de vaudou et mémoire et de la libération, etc. Mais depuis nous parler de vaudou, nous avons une mémoire dans le vaudois, nous avons une libération dans le vaudou. Pour nous parler de vaudou, il faut nous descendre jusqu'à bas. Pour voir comment Taïnos a fonctionné là. Et bien, c'est après qu'on a fait Vaudois dans l'époque Taïnos. Premier nom cité, c'est le Kaonabo. Et bien, nous allons Renan Nakaona. Il a déjà créé 5 classiques, mais ça a été dirigé en 5 classiques. Chaque classique, ça a un monde dans la tête, et M. Sayo, par un pouvoir spirituel et magique de diriger le pays. Il a travaillé, mais aussi avant, c'est un groupe de monde qui perdit rival, c'est une zone légère en l'air, et qui vient tomber dans l'île Sahara, qui était relais. Et qu'est-ce qu'il y a au boyau? Et les Sahara, les Sahara, ils disent, ils même les viennent paraître là, ils ont regardé le pays Sahara, Atlantide, les Sahara, les Atlantes. Mais ils disent, les Sahara, c'est travailler dans ce pays. Alors là, nous va venir un premier rang dans le pays, Kaonabo. Tout le monde connaît dans l'histoire, il y a arrêté Kaonabo, il disparaît dans tout bateau, il va essayer de monter sur le descendre. Kaonabo va créer les organes comme première ville, et va devenir une ville vaudois. Selon Max Beauvoir, à partir de son Ra, c'est création qui va permettre que tout l'univers va le créer. Et c'est à partir de là, nous allons avoir Ra. Et Ra va commencer à établir dans la organes, pendant que nous avons Renan Kaona lui-même. Et nous avons Kaonabo qui vient au Mol Sénégola. Et Renan Kaona sorti depuis les organes pour le rendre au Mol Sénégola par les machines bagages. Et c'est un paquet de morceaux dans le stomac. Il a frappé, il a couru avec son rara pour arriver au Mol Sénégola. Il va arriver dans ce de l'eau pour la jambe et les passerelles. Il dit Renan va passer là, il va pied pendant de l'eau. Et c'est pour ça qu'il va passer avec Renan. Comme ça, en 1492, bon gang groupe qui est tombé dans la cour d'Europe,
on voit raid et on groupe prisonnier qui fait la guerre en prison. N'a peut-être pas gagné un homme, il Christophe Colomb. Et il va demander, monsieur, est-ce qu'il peut aller dans le pays l'Inde pour aller des épices, légumes, afriques, bananes, à ce qu'on voit raid. N'a promené, négociation sur Toronto, la Lina, la Penta et la Santa Maria, ils viennent tomber dans l'île ça qui nous va aller la Isla Hispaniola. Yo même c'est l'île là, c'est ça va le dire. Ils vont tomber exactement entre la mer et le douce dans la zone coloniale en République dominicaine. Et c'est là où on va commencer à mettre les premiers magasins pour vendre esclaves. Jusqu'à présent, Toledo de Maria, qui c'est petit Christophe Colomb, il construit plus gros cahier en République dominicaine, qui est Las Casas de Colomb, il mouille en Espagne, il va arriver là-dedans. Et comme il commence à faire Indien, parce que misère, Indien va la tout crime, ça va faire misère, violer, voler tout ça, rien. Ils viennent Indien pour mourir par paquet, ils font l'autre calcul. Ils ont pensé en 1492, c'est déjà un groupe portugais qui débarquait en Afrique, qui vient. Voilà, celui que l'on vient d'entendre, c'est Élien Isaac. Élien Isaac, qui était Ougon, avec les échanges que nous avons eu à faire ensemble, aujourd'hui il est devenu un gros intellectuel. Si bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas de débat sur la spiritualité haïtienne. Là, si monsieur n'est pas présent, sans que monsieur ne soit présent, il est l'empereur du vaudou haïtien à nos jours. Et je ne sais comment vous le signifiez, mais son groupe se porte bien, ses activités vont bien. D'ailleurs, très bientôt, nous allons nous retrouver. Il sera avec nous très bientôt. Pour célébrer un festival qui aura lieu à Kinshasa. Un festival qui aura lieu à Kinshasa. C'est comme ça que nous échangeons, c'est comme ça que nous essayons d'aller de l'avant. Et aujourd'hui, les universités, les étudiants viennent chez lui pour venir apprendre. Dans le social, il est présent et à tous les niveaux, vous retrouverez cet homme-ci, Samba L. Ça, c'est son sobriquet, de son vrai nom, Élien Isaac. C'est le fils de... C'est le fils de... C'est le fils de Papa Loco. Élien Isaac venait d'écrire ce livre-ci. Élien Isaac venait d'écrire ce livre-ci. Ce livre
Député ak sénateur yo, Kazek, Azek, délégué yo, directeur général yo, mettez-le sous mon gang yo, sous pasteur yo, sous père yo, faire quoi pays ça, c'est pays yo lié, puis aussi c'est pas nous craser. Atala, atala, maele loyo, agoe. Atala, atala, mal sonne loyo, agoe. Atala, déjà, on a déjà. Samalouge, atala. Elia Isaac, dans ses activités, c'était Elia Isaac dans ses activités. Donc, partout où nous allons, nous créons des foyers, nous créons des amitiés. Parce qu'il faut créer, les Européens ont créé des hôtels, ils ont créé des systèmes. Mais ces systèmes-là ne sont pas adéquats avec nos moyens de vie et nos conditions d'existence. C'est pourquoi, quand vous voulez travailler dans ces Amériques-là, pour ne pas être, pour que le diable ne vous attrape pas par la queue, vous êtes obligé de créer notre système. C'est un système africain que nous avons développé là-bas. Et intellectuellement, nous avons aidé les gens à s'exprimer, à se défendre. Voilà, c'est la petite satisfaction que nous avons pour avoir porté les choses au monde. Ça, c'est en Haïti où nous sommes allés une dizaine de fois. Parce que quand je n'ai pas une réponse ici, quand je vais en Haïti, si on me pose une question, je ne trouve pas la réponse. Si on me pose la question de savoir, c'était en 2002, on me pose la question de savoir, 75% d'Haïtiens sont venus des terres Congo. Mais pourquoi seulement le vaudou haïtien? Et ça, cette question-là m'a obligé de faire beaucoup d'allers-retours et de continuer à aller aussi de l'autre côté, traverser la Méditerranée pour aller à Ouida, au Ghana, et au Burkina Faso et ailleurs pour aller trouver la réponse à ces questions. Ce sont ces va-et-vient que je fais pour nous aider d'aller de l'avant. Quand je vais, je suis dans la masse. Si tu ne me connais pas, tu ne sauras pas que lui n'est pas haïtien. Quand je vais, mais je vis chez eux, je vis avec eux. Tranquillement, je suis dans la masse. On fait comme quand on faisait au village. C'est-à-dire que vous recevez un parent, c'est votre parent. Vous lui donnez ce que vous avez à manger. Si vous n'en avez pas, lui, il vous donne aussi, et vous échangez, et vous vivez, et il n'y a pas de problème. Parce qu'au cas contraire, il faut aller s'agenouiller devant des puissances, il faut aller se courber devant des gens qui vous disent « allez étudier, allez faire des recherches », mais tout ce que vous allez trouver là-bas, il faut blanchir tout cela avant de publier. Si ça ne sonne pas blanc, ils n'acceptent pas. C'est pas moi qui vous le dis. Tiens, Comte Diop vous le dira aussi. Ils vous recalent, ils vous recalent, ils vous recalent, ils vous repalent, tant qu'ils ne trouvent pas leur bien-être.
On reviendra sur Haïti une autre fois. En Guyane, nous avons fait aussi des choses en Guyane. Nous avons fait plein de choses en Guyane. Et là-bas, on a vécu à Makouria, en Guyane. Juste un moment avant de continuer, s'il vous plaît. Maman, hier soir, j'ai rencontré mes deux amis qui sont rentrés du village. Ils m'ont dit que tu as beaucoup maigri et que tu pleures beaucoup, que ta case a été emportée par le vent. Parce que tu penses que depuis que j'ai quitté notre village, je t'ai oublié et abandonné à cause des femmes de cette ville. Cela m'a fait de la peine, si bien que toute cette nuit, je n'ai pas pu fermer l'œil. Même les vieux qui me prenaient pour un garçon sage me traitent de voyou. Maman, voici venu le moment de dire que je t'aime, mais jamais tu ne pourras comprendre combien je t'aime. Mama kwendani pele mama, mama kwendani tsumane, mama kwendani nyonge mama, mama kwendani yebalale, mama kwendani di umakanga, mama kwendani tsumane. Mama watela mama ni majaki kuzandula difara. Mama watela pangya ni wili atele chimbevo chamalu. Mama watela bushichani maratine chance ya wetama. Mama watela kakandele uwenze kabandilanga. Mama watela kakamponi kulukambi kabandilanga. Mama watela mama lemba kumalingu kabandilanga. Mama watela kipakipore ukikarape kabandilanga. Mama watela malonga mapakasa kumukondo kabandilanga. Mama watela tamatima mabukebuke. Mama watela tama meno mwana ndinjena. Mama watela tata chikomba enani kunyongene kwani. Mama watela tata jonasa kubisa waberi kinanga kanzambi. Kabendandi kunzonzele kwani, kabendandi kumokene kwani. Abanza mahuma panzebi, achimuna mahuma panzebi. Mama menoma yara mawidi mama, mama pendandi tumane. Mama yenda wakunwani ni kwani, mama yenda wakusambiriri. Mama sabusa kangudi na mwana, mama kwenda andi yembalale. Mama fuka mawalomba kwezambi, mama kwenda andi bele. Mama sabusa kangudi na mwana, mama kwenda andi yembalale. Mama yenda wakuntubiri lusambulu, mama kwenda andi bele. Ngo mama, hey mama malanda, mama kwenda ndi bele nwaka, mama kwenda ndi tumane. Mama mboka wandombe na lembo kwenzambi, katika fila zingu chani chadi mama. Hey mama malanda, mama kwenda ndi bele nwaka, mama kwenda ndi tumane. Mama mboka wandombe na lembo kweta mampungu, kafila zingu chani chadi mama.
Nimeba preseke, nimeba pretoleke, nimeba prefinike, nimeba prekauri, nimeba preseke, nimeba pretoleke, nimeba pretoleke, nimeba prefiniki, unembolona mbongo. Unemolona caminho, pani putu ya nene, pani ezari ya nene, pani zengi cha nene, pani maki ya nene. Everybody say mama, mama ni mama, mama. Everybody say mama, mama ni mama, mama. Nikabana biata, mama, mama ni mama, mama. Nikabana punduti, mama, mama ni mama, mama. Nikabana kuku, mama, mama ni mama, mama. Nikabaki lauki, mama, mama ni mama, mama. Nikabati yeza, mama, mama ni mama, mama. Nikabana biata, mama, mama ni mama, mama. Mama, kuna ni nyonge mama. Mine bakabachisa na popo. Kama mama mnukutambukila mwana sabuni, mwana zarimeti. Ulabula la mwana shangai muli amranga la matisi zo mama. Mama usinyambatanga achwa mukujatu bisonya. Kuna ndizonze wa mesi mabandu. Nikamana matiri chunguri yange na kunu samu nukwelende. Zaka lwata mpena mu televiziyo mama wa defapa. Apakirime bafwese sabijise kwa ya kama mariere mwitwe Lembo gwandi pele Isongo mpashi Ndeta nkandi ya pula Ndoba nishubili kwa mamba Ndosa mamba kwa njima mutkani kwa na mama Enda kutsambe ni mama. Il faut dire que en Guyane, nous avons été reçus par la compagnie, par notre ami. Nous étions invités par un ami qui s'appelle Roland Zielam. Roland Zielam, qui
qui est le responsable de la compagnie théâtrale guyanaise. C'est lui qui nous avait fait venir pour présenter la pièce de théâtre, de Congo à Congo. Et aussi faire des démonstrations artistiques sur l'esthétique du corps du comédien et sa gestuelle révélée par la chorégraphie et la danse au rythme de la percussion. Et ça, nous l'avons fait par Joe. C'est Loubello Georges qui est en France. C'est avec lui que nous sommes allés en Guyane et c'était merveilleux. Nous avons fait aussi notre conférence, ça c'était un atelier. Hein? L'atelier, c'est l'esthétique du corps du comédien et sa gestuelle relevée par la chorégraphie et la danse au rythme de la percussion. Et de l'autre côté, nous avons fait une autre conférence sur la place du tam-tam dans le monde visible et invisible du Congo. Aïe, 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 aïe. Et puis, nous avons aussi parlé de l'apprentissage des rythmes de tam-tam, chant et danse du cœur de l'Afrique. Et après, nous avons eu une pièce de théâtre intitulée « De Congo à Congo, histoire de migration du peuple Congo, de l'Égypte antique jusque dans les actuelles terres ». Voilà. C'était très beau, hein? C'était très beau notre séjour en Guyane, c'était bien passé. Et dans la salle, nous étions basés à Kourou. Excusez-moi. Nous étions basés à Kourou. Kourou est situé à 30 minutes. Non. Nous étions basés à Makouria. Makouria est situé à 30 minutes de Kourou. Kourou, c'est la station spatiale européenne. Quand les Européens veulent lancer leur fusée en machin, ils ne font pas ça à Paris, sinon ça va polluer. Ils doivent amener ça là où on peut polluer sans problème, sans qu'il y ait protestation. Alors, dès que je suis arrivé en Guyane, je me suis dit, j'ai voulu savoir, c'est quoi cette terre-là? Et lors du spectacle, il y avait plein d'intellectuels. Ah, je veux parler du spectacle qu'on a fait pour les jeunes. Du spectacle qu'on a fait pour les jeunes, c'était les jeunes du lycée. On avait invité les jeunes du lycée Matiti. Il y a le lycée agricole Matiti en Guyane. Alors, j'ai invité, donc on a invité les jeunes et d'autres jeunes aussi, ils sont arrivés. Dès que j'ai mis mon pas sur scène, j'ai entendu, il y avait près de 2000 élèves dans la place, dans la salle. J'ai entendu, vous nous avez vendu, et qu'est-ce que vous venez chercher ici? C'était pour moi comme une douche froide. C'était comme une douche froide. Vous nous avez vendu, et qu'est-ce que vous venez chercher ici? C'était une voix d'une fille. Et tout le monde s'est mis à rire. Tout le monde a pouffé de rire. Moi, je me suis dit, ils ne savent pas que je suis prince de Nsoundi, ils ne savent pas. Je dis, ben, tiens, alors, je vais vous dire ce que je suis venu faire ici. S'il vous plaît. J'ai fait un spectacle comme je n'en ai jamais fait. J'ai mouillé le maillot.
À la fin, ils ont applaudi, applaudi, applaudi. Je suis allé dans les coulisses pour m'échanger. J'entends une voix féminine, une voix jeune fille venant, une voix pleurnichante. Je dis, mais ma fille, qu'est-ce qui se passe? C'est moi. C'est moi. Mais qu'est-ce que c'est? C'est moi qui avais parlé. C'est moi qui avais parlé. C'est moi qui avais parlé. On ne nous a jamais parlé de l'Afrique. On ne nous a jamais dit qu'est-ce qui s'est passé de l'autre côté. On ne nous a jamais dit comment on a fait pour arriver ici. C'est pourquoi j'ai dit ce que j'ai dit. Quand elle parle, elle avait une marinière blanche. Toute cette partie de la marinière était mouillée. Tout ça, c'était mouillé. Elle pleurait à chaudes larmes. Grosses et chaudes larmes. J'ai dit, ma fille, mais je sais qu'on ne vous a jamais dit. Je sais qu'on ne vous a pas dit ce qui s'est passé ici. C'est pourquoi j'ai amené cette pièce-là ici. Cette pièce qui est intitulée De Congo à Congo, histoire de migration du peuple Congo de l'Égypte antique jusque dans ces terres. C'est pourquoi j'ai amené cette pièce-là ici. Malgré que j'essaie de la consoler comme ça, elle ne faisait que pleurer, pleurer, pleurer. Si pleurer va te consoler, tant mieux, ça va. Le jour suivant, on avait un autre spectacle. Ce spectacle-là, c'était avec les intellectuels, hein, les grands. La salle était pleine. Je vous dis, la salle était pleine. Et dès que je monte sur scène, je dis, mais salut, mais que veut dire le mot Guyane? Hein? Que veut dire le mot Guyane? Ils se sont regardés comme ça. Ah. Nous, ici, on nous a dit de regarder devant, pas derrière. Pardon? Nous, ici, on nous a dit de regarder devant, pas derrière. Je me suis dit, ah bon? Mais vous êtes dans une vasière ici. Une vasière pleine d'arbres. Une vasière équatoriale où les arbres sont grands. Et vous tournez en rond. Comment vous allez savoir où est le nord, où est le sud, où est l'est, où est l'ouest, alors que le feuillage couvre en dessus et dessous? Ah non, nous, on ne nous a pas dit. On dit, bon, moi, je me suis renseigné. Guyane veut dire terre pleine d'eau. Guyane veut dire une terre inondée, pleine d'eau. C'est pourquoi, quand vous êtes à Cayenne, et que vous voulez boire un verre dans un bar, partout, dans tous les bars à Cayenne, il y a des moustiquaires. Placés partout, des moustiquaires. C'est pour éviter que vous soyez mordu par des moustiques. Parce qu'il y a plein de moustiques en Guyane. Et puis ça continuait, le spectacle était très beau, ils ont applaudi, c'était merveilleux. Et puis après, on a continué ailleurs, ainsi de suite. Et ceux qui nous avaient invités, si on peut avoir la chance d'avoir cette image, si on peut en voir, elle n'arrive pas, elle ne vient pas. Si on peut avoir la chance d'avoir cette image, ceux qui nous ont envoyé, ce qui était bien là-bas aussi, c'est qu'ils avaient une danse. La danse qu'ils avaient, c'est le
comment ils appellent ça, les compas. Une très belle danse. Elle vous entraîne, elle est très bien. C'est une danse qui met en mouvement et une très belle danse. Donc, on a passé vraiment de beaux moments en Guyane. Nous avons passé de beaux moments en Guyane. Voilà un peu le groupe, le logo du groupe qui nous avait invités. Le logo du groupe que nous avons invité, c'est ici l'occasion de remercier, c'est ici l'occasion de remercier M. Roland Zienam. D'abord, j'ai dit à mon frère Jorus qui est là-bas de me ramener, parce que c'était avec Roland Zienam, de me ramener des éléments sur Roland Zienam. Donnez-moi juste une minute et je reviens à vous. Je reviens à vous, je reviens à vous, je reviens à vous. Verkanta, nous n'a pas mon. Eh, nadro sur le poissonnier. Oh, le poissonnier, ben si. Ben n'a pas ça le poissonnier. Eh, kuza batabwa tuja. Ah, il uchingano lo wana senimari. Kama bandi comme côté mbwa. Eh, effectivement, c'est une réalité. Mais nous qui ne connaissons pas, la vie est horrible. Donc, quand on est avec des gens qu'on ne connaît pas, si tu penses que c'est le milieu est pas tellement souffle dedans, et tu bois. Moi, je bois. Donc, vous savez que nous sommes belés. Tu souffles seulement. Et puis, comment on souffle là, en ce moment? Beau quoi. Ça suffit. Des petits trucs de rien du tout. Oui. Et d'autre part, si on vous sert des verres, tu es droitier, avant de boire, tu prends le verre, tu passes à la main gauche. Comment? Tu prends le verre si tu es droitier? Oui. Tu passes à la main gauche. Oui. Et tu bois. C'est-à-dire pourquoi? Quel que soit le poison qu'il y a dedans, le passage de la main droite à la main gauche est limite. J'ai appelé ça, c'est les asiatiques. Quand j'ai appris avec un thérapeute en bioénergie. Mais tu ne me l'as jamais dit. Et Kubuka Bukambe? Non. C'est non pas. Et j'ai montré ça à la chanteuse que j'ai qui est à Pointe-Noire. Que les Asiatiques, on te sert. Il y a des poissons dedans. C'est simple. Là, c'est le couteau. Là, c'est la fourchette. Tu les croises sur le plat. Là, c'est le couteau. Là, c'est la fourchette. Tu les croises sur le plat. Le poison éliminé. On t'a dit, magicien Mangolo Mena. Les Asiatiques m'ont appris ça. Et j'avais appris ça avec la chanteuse. Et la première fois qu'elle a mis ça en pratique, elle a vu l'effet. Maintenant, ils ont fini leur stage. Le chef dit, bon, ben, écoute, je vous invite, je vous offre un repas. Alors, c'est... Elle a croisé le couteau à la fourchette. Qu'est-ce que tu as fait sur ton plat? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, mais ce que tu as fait là, le chef dit, elle a fait quoi? On lui dit, dites-nous, nous on n'a rien vu de ce qu'elle a vu sur son plat. Mais toi, tu as vu quoi? Dis-nous. Et après, c'est moi qui vous invite, moi, votre chef responsable. Allez, tu nous tournes le dos contre le mur. Regarde contre le mur. Et il a mangé. Le visage tourné au mur.
Heureusement que tu m'avais appris ça. Mais si tu t'étais pas rappelé, c'est le petit truc. Ça, souvent, je ne dis pas. Parce que je veux paraître de ridicule. Non. Ou bien, quelquefois. Le plat est là. Le couteau, la fourchette. Tu fais les mains comme ça. Mais le mot de passe, pense à ceux qui n'ont pas mangé. Le plat est là. Je te dis, il y a des gens qui n'ont pas mangé. C'est tout. On fait la prière. Pense seulement à ceux qui n'ont pas mangé. Moi, actuellement, je mange. Mais avant de manger, moi, actuellement, je veux manger. Il y a ceux qui n'ont pas mangé. Oui. Donc, je pense à... Tu penses seulement à ça. Avant de prendre, prendre la fourchette, tu fais seulement comme ça. Et en 3 secondes, tu penses à ceux qui n'ont pas mangé. En 3 secondes, oui. Oui. Pensez à ceux qui n'ont pas mangé. S'il y avait le poison dedans, 0. C'est le petit principe de rien du tout. Les principes auxquels les gens c'est des comme fois les prêtres à l'église Salut à notre ami Roland Zéliane. Nous avons aussi beaucoup travaillé en Équateur, à Saint-Domingo. Là. Nous avons beaucoup travaillé à Saint-Domingo. Là-bas, nous avons un homme extraordinaire. L'homme extraordinaire, c'est Sédan Frister. Sédan Frister nous a beaucoup soutenus. La première fois que je le vois, c'est quand je vais en Haïti. Je vais en Haïti, il y a eu tremblement de terre. Non, c'était le bicentenaire. La route pour aller était fermée. Elia Isaac m'avait dit, tu descends par Saint-Domingo et tu continues en voiture. C'est ce que j'ai fait. Donc, je suis descendu, j'ai pris un bus pour aller de l'autre côté. Donc, en venant à Saint-Domingo, pour le bicentenaire de Haïti, on avait tiré à... Comment on appelle ça? On avait tiré à... On avait tiré à l'université. Il y avait des étudiants morts. Le recteur était touché au pied. C'est comme ça un peu que ça s'est passé. Donc pendant... c'était fermé, quoi. Une fois fermé, je me suis dit, le 11e jour où j'étais à Saint-Domingo, je me dis, mais je veux partir. Je suis allé, je suis arrivé, et nous avons fait ce que vous avez vu en image avec le bicentenaire. Le dernier voyage que j'ai fait avec Sédan, notre cher ami Sédan Frister, c'est l'un des plus grands peintres de Haïti, Sédan Frister. L'un des plus grands peintres.
Donc, le voyage que j'ai fait avec Sédan, c'était en Équateur que nous sommes allés avec Sédan Fresner. Sédan Fresner. Nous sommes allés en Équateur pour participer au festival Malakima Congo qui avait eu lieu à l'Équateur dans le cadre nous étions invités par Elena Hurtados, qui est l'animatrice principale, la fondatrice, l'animatrice principale du circuit d'expression Negras. Sédan Fresner. Et malheureusement, après notre voyage, quand il est revenu, sa santé s'est dégradée. Et les choses sont allées clopin-clopant jusqu'à présent. Sédan a de la peine à reprendre de la santé, à reprendre sa santé. Sédan Fresner. C'est un ami jusqu'à présent avec qui nous échangeons, nous continuons à aller de l'avant, mais Sédan Fresner, c'est un ami avec lequel nous continuons à échanger, à aller de l'avant. D'ailleurs, quand il a eu des difficultés, quand il a commencé à avoir des difficultés, je lui ai dit, ne laissez pas tomber, monsieur Sédan Fresner. Ne laissez pas tomber parce que vous êtes une star. Il me l'a même rappelé dernièrement. Vous êtes une star et une star ne meurt pas. Une star reste vivante à jamais. Attendez juste un moment pour que nous nous retrouvons. Attendez juste un moment pour que nous nous retrouvons. Non, excusez-moi, c'est pas là. Nous allons nous retrouver là. Voilà. Sédan Fresner est un homme exceptionnel. Sédan Fresner, il a une force de lion. C'est un homme capable de faire des choses extraordinaires. Sédan Fresner. Non, c'est pas là. Voilà, c'est par ici. Attendez, s'il vous plaît. Sédan Fresner. La première fois que j'ai rencontré M. Sédan Fresner, c'est celui-là, c'est cet homme-là qui est en chemise bleu ciel. À ma gauche, en chemise bleu ciel. C'est lui.
Dès un moment que je le recherche, on va retrouver M. Sedan dans ce domaine-ci. On venait de faire cette activité. On venait de faire cette activité en honneur de M. Sedan. Subasta, univers son Sedan. C'est merveilleux et c'était très difficile de le voir dans ce cadre-là, mais c'est la vie. Et il m'a dit, mais mon frère Massengo, c'est toi qui m'avais dit que moi j'étais c'est toi qui m'avais dit que j'étais une star et que une star ne baisse pas les mains. Une star, quelles que soient les conditions, elle continue à aller de l'avant. C'est toi qui m'avais dit cela. Donc, il m'a répété, regardez un peu, la maladie ici a beaucoup avancé. Il a des problèmes des mains, une dégénération difficile à supporter. Voici un peu ce qu'il était devenu. Le beau jeune homme a beaucoup perdu, mais la tête, le problème chez lui, c'est la force de la tête. La tête est là, il continue à travailler, et c'est ça qui est beau. C'est ça c'est ça que j'aime en lui. Même dans des conditions difficiles, il avance. Il avance, il avance, il avance. Et ça, c'est du Sedan, ça. C'est du rythme Sedan. C'est du Sedan. Voilà un peu ce que nous pouvons dire pour ce jeune homme-là, pour cet homme-là. Il continue à travailler malgré les temps difficiles. Il continue à avancer. Et quoi encore? Voilà. Nous allons donc aller en Équateur. Nous avons là-bas Monsieur Javier. Monsieur Javier, qui est le représentant de Malakima Congo en Équateur. Mais, au-delà de cette représentation de Malakima Congo en Équateur, quand on parle de Malakima Congo en Équateur, celui qui a fait beaucoup plus parler de Malakima Congo en Équateur, c'est cette dame-ci. Vous la connaissez peut-être pas, mais c'est cette dame-là qui a fait parler. C'est cette dame-là qui a fait parler de Malakima Congo en Équateur. Attendez que je vous aide un peu pour comprendre un peu ce que j'aimerais dire. Attendez que je vous aide. Et on va aller là, voilà. Donc, la personne qui a fait Madame Elena Hurtado, dans le cadre du Madame Elena Hurtado, dans le cadre, excusez-moi, c'est Madame Elena Hurtado, dans le cadre du circuit international Afro Expressione Negras en 2014. C'était merveilleux. C'était beau. Je peux vous le dire que c'était beau. C'était bien. On va l'écouter un peu. No solo que nos miren, sino que nos vean, para que cuando alguien de nosotras salga con una carpetita debajo del brazo y su conocimiento acá, se le dé el espacio que se merece, no por solo ser afro, sino porque aquí tiene el conocimiento necesario para sentarse detrás
de cualquier escritorio, sin mirar si el escritorio es amarillo, es blanco o es negro, sino la capacidad intelectual del ser humano, la integración. Y hay algo que todavía no se ve en Ecuador. ¿Cómo? Mañana me enseña porque ya me olvidé. Afrodescendiente fue el objetivo de la 9ª edición del Circuito Internacional Afrodescendiente Expresiones Negras que se efectuó en Guayaquil. Esta actividad fue organizada por la Fundación de Desarrollo Integral del Negro Ecuatoriano, FUDINE. Hoy en La Voz de la Metro conversaremos sobre este importante evento que se dio en varios puntos de nuestra ciudad hasta donde llega la Metrovía. Contamos para ello con la presidenta de FUDINE, Elena Hurtado, del pintor caribeño Fritzner Sedón y el señor Masengo Mongoló, representante de la asociación Malaki Macongo. Si algo digo mal, me corrigen, por favor. Señores, bienvenidos. Elenita, un gusto tenerlos aquí a ustedes, ¿no? Una gran amiga de casa, por cierto. Elena, para iniciar nuestro conversatorio, cuéntanos, hablando brevemente a nuestros oyentes, lo que es FUDINE. Coméntanos qué significa, cómo nació y los objetivos de la fundación que usted dirige. Bueno, FUDINE, buenos días ante todo. Gracias, Marcela, por invitarnos. Gracias por estar aquí. Y gracias a la Metro que nos permite expresarnos acá. FUDINE nació con el amor a nuestra gente afrodescendiente, porque como estudiante de Derecho veíamos cómo nos maltrataban por la etnia y sufrían muchísimo los estudiantes de Derecho. Yo estaba en primer año y me tocaba ver todo, pero no podía hacer nada porque no tenía ningún instrumento como poder ayudarlos. Tenía poco conocimiento también. Entonces, desde ahí nos unificamos un grupo de estudiantes y formamos lo que es FUDINE. Luego buscamos ayuda en Quito y la señora León nos ayudó y nosotros pudimos salir del país a muchos países a capacitarnos. FUDINE es fundación, pero dirigida a qué? ¿Va dirigida al pueblo al pueblo afro, porque ella trabajaba con el pueblo afro aquí en el Ecuador. Y nos dio la oportunidad de irnos a relacionar con el pueblo afro afuera. Interesante, ¿no? Y luego la aplicación de ese aprendizaje, de esos viajes que realizaron, ¿cómo fue la aplicación justamente allá aquí en Ecuador, como por ejemplo con este festival que han realizado? Claro, esa es una de las pruebas de que lo que aprendimos, bueno, eso yo lo aprendí de niña, porque eso lo aprendí con mi abuela. Sí, mi abuela fue mi maestra. Cómo mantener nuestra cultura y no dejarla morir. Qué lindo. Y de ahí fue muy interesante todo lo que se dio afuera porque logramos tener muchas conexiones con los hermanos. Yo pertenezco también a la diáspora a nivel mundial de las mujeres afrodescendientes. Y luego con Malaki Macongo, que es quien lucha en todos los países del mundo a través de la firma Malaki para ayudar al pueblo negro a nivel mundial. Él es una de las personas que se dedica a tratar de abrirnos espacios. Y FUDINE significa Fundación de Desarrollo Integral del Negro Ecuatoriano. Entonces, desde ahí venimos tratando de desarrollarnos. Vamos, mis compañeros de Perú, mis compañeros de Bolivia. Vamos a la foto del cierre, por favor, del Congo, Haití. Mis compañeros de Esmeraldas. Sixto, por favor, para la foto. Carlitos. ¿Quién más? Johanna, todos del grupo del Perú, vengan, por favor. Vamos, chicos,
Compañeros del Perú, de Expresiones Negras, vengan, acérquense a la foto, por favor. Pepe. Todos los colaboradores, que nadie se quede. Venga para la revista La Voz, de la Fundación Fudine, venga, por favor. Amiga. Compañeros del Perú, de Expresiones Negras, vengan para la foto para la Fundación Fudine, su revista La Voz. Para todas las redes sociales, para compartir estas imágenes del recuerdo con ustedes. Amaguayo, Sixto, Carlitos, ya está acá, Jimmy, ¿quién más? Vengan, vengan, que no me sé el nombre de todos. Que nadie se quede sin este recuerdo. Amaguayo, Amaguayo, de Expresiones Negras del Perú, acercarse a la tarima. Siéntate ya para tomarte una foto con él. ¡Sonrían! Conserven su lugar, experta Elena. Esta man es, perdón, por favor. Esta man hasta marimba. Amiga. Ya. C'était donc des beaux moments que nous avons vécus en Équateur, d'abord à Guayaquil. C'est Madame Elena Hurtado qui nous avait invités, d'abord à Guayaquil, après Guayaquil, c'est à Esmeralda. Et dans tout ça, le facilitateur était Monsieur Javier Alcon. Lui, c'est lui en fait mon représentant en Équateur, parce qu'il a créé l'association Manguania, Mandangua, qui est jumelée avec nous. Et nous avons travaillé ensemble, les deux, nous avons bien travaillé ensemble. Je remercie aussi Madame Lucie, sa mère,
Et il y a une autre dame qu'on ne doit pas oublier aussi, Madame Maria de Lourdes, qui était incroyable. C'est elle d'ailleurs qui est venue de Esmeralda pour appuyer tout ce que nous avons fait à Guayaquil. Merci beaucoup. Disons que nous avons aussi travaillé en Guadeloupe, dans d'autres pays. En fait, pour dire que c'était une expérience extraordinaire. C'était une expérience extraordinaire et nous avons focalisé notre travail dans des terres difficiles, dans des terres arides. Parce que les intellectuels africains, congolais, quand ils vont dans les Amériques, ils vont dans les grandes villes, dans les grandes universités, dans les grandes communes. Moi, guidé par les ancêtres, et j'insiste là-dessus, parce que je ne l'ai pas fait tout seul, guidé par les ancêtres, on m'avait montré Haïti. Et qui dit Haïti, dit les grottes de Haïti. Qui dit Haïti, dit les grottes de Bois Caïman où se cachaient les Bossals, où se cachaient les esclaves qui avaient fui. Qui dit Haïti, dit Haïti, dit ces bombes qui sont regroupées, prêtes à être chargées et à refonctionner. Nous sommes là à la citadelle La Ferrière, le plus grand fort de l'Afrique noire, le plus grand fort de l'Amérique noire et de l'Afrique ancestrale aussi, Afrique ancienne, le plus grand fort, c'est celui-là. Et moi, j'ai toujours dit que les intellectuels africains devaient débuter par là pour connaître ce que c'est que la force de l'Afrique. Ils devaient commencer par là. Ils ont fait ça avec les mains. Ils ont fait ça avec les mains. Il n'y avait pas de machines développées, tout ça. C'est avec les mains qu'ils ont construit ça. Je suis là, c'est moi en noir, et puis derrière moi, il y a le directeur du Bois Caïman, du collège du Bois Caïman. Maintenant, c'est devenu aussi un lycée. Quand on dit Haïti, il faut voir. Ici, je suis devant les maisons mystiques, les cases mystiques de l'empereur et l'impératrice Dessalines. Quand je suis arrivé là-bas, malheureusement, c'était en 2014, malheureusement, la résidence de l'empereur était par terre parce qu'il y avait eu un ouragan qui est passé et la maison qui date des années 800 n'a pas supporté, 700 même, hein, n'a pas supporté. Parler de Haïti, c'est parler de cet homme-ci, Capois la mort, l'homme qui a maîtrisé Rochambeau,
le beau-frère de Napoléon Bonaparte. C'est lui qui avait dit, moi je vais en finir. Il est parti la première fois, ça n'a pas marché, beaucoup de tombées à 5 heures du matin. Il est parti à 11 heures, ça n'a pas marché, beaucoup de tombées. Mais quand il est reparti vers 15 heures, alors c'est pour en finir. Ils avaient dit, on ne fait pas bac. Un boulet de camion a effleuré son casque. Il dit, avancez, on ne fait pas bac. Un autre boulet de canon a frappé son cheval. Il dit, personne ne fait bac, avancez. Et jusqu'à ce que l'armée de Bonaparte et Rochambeau envoie un général pour aller dire, avec un drapeau blanc pour dire que on a mordu la poussière, c'est terminé, on ne veut pas laisser la vie ici, laissez-nous repartir. On leur avait donné 2 semaines d'arranger leurs bêtises et de repartir d'où ils sont venus. Ce qui fut fait. Donc, voilà un peu le travail qui a été fait. Et quand je parle de Haïti, je parle des montagnes. La mère de Élien Isaac, qui, quand on a porté, quand on a mené lors du tremblement de terre, je suis parti dans les montagnes avec un médecin haïtien, des médicaments et à manger. C'était à 6 heures de route, 6 heures, 2 heures en camion, 4 heures à pied pour arriver là-bas. C'est dans des montagnes très élevées. Quand on est arrivé là-bas, on a soigné les gens, on a donné à manger. Et à la mère de Élien Isaac de dire, j'ai 75 ans et c'est la première fois qu'un médecin de la médecine moderne touche ma peau, mon corps. Je ne sais pas si ça pourra m'arriver encore, mais je vous remercie d'être venu. Nous sommes là dans des zones de montagne où les gens s'étaient recroquevillés pour fuir la guerre. Là-bas, ils n'aiment pas descendre. Ils sont là-bas dans les montagnes cachées, ils ne descendent pas. Cette dame, 75 ans de vie, et c'est la première fois qu'un médecin européen touché, même de la médecine moderne, touchait son corps. En tout cas, Haïti m'a aidé à connaître le Congo, à connaître mes terres. Parce que si tu n'as pas vu ce qui s'est passé là-bas, tu ne peux pas comprendre ce qui se fait au Congo. Il faut savoir que nous allons aller vers la conclusion. Avant de conclure, s'il vous plaît, permettez-moi que je vous propose un petit coussin musical. Non, il y a des amis de Cuba qui vont nous entretenir. No era solamente por los que participábamos, sino también para toda la ciudad de Matanza, para todo el país. Eran rezos a favor de la salud de todos y del bien de todos. Las actividades clausurales reforzaron el valor histórico y cultural de este intercambio académico. El evento también reconoció los 80 años de la Universidad Estatal de Haití, una de las instituciones públicas más antiguas del Caribe. Este encuentro realmente estuvo dirigido a rendir homenaje sobre todo al 220 aniversario de la Revolución de Haití y también
se dedica al cierre del decenio de la afrodescendencia en Cuba y a los 30 años del proyecto de la UNESCO Ruta de las Personas Esclavizadas, Libertad, Resistencia y Patrimonio. Los organizadores destacaron la importancia de este espacio para preservar la memoria y defender la riqueza cultural de ambos pueblos. La ceremonia clausural cerró con agradecimientos y un compromiso renovado de continuar estos vínculos históricos. Kevin Miguel Aldama Esparraguera, Sistema Informativo. Ça a été rapide, malheureusement. Il faut savoir que la guerre de Haïti a coûté à Napoléon Bonaparte et à la France beaucoup de choses. Ils ont perdu, la France a perdu. Étant donné qu'ils ont perdu la guerre, ils ne pouvaient pas payer, donc ils étaient obligés de payer. Donc ils ont donné à bas prix Montana, tout ce qui est en bleu, là, 22% du territoire américain. Ils ont perdu le Canada. Il ne reste que Québec. Ils ont perdu la République dominicaine. Ils ont perdu. Ils ont perdu Saint-Lucie. Ils ont perdu beaucoup de terrain. La Barbade. Ils ont perdu beaucoup de terres en océan Indien. Ils ont perdu plein de choses. Alors ils se sont dit, ayant perdu tout cela, ils se sont dit, qui sont ceux-là qui sont à l'origine de ce scandale? Parce qu'avec Toussaint Louverture, on s'était entendu que Toussaint Louverture devait être le gouverneur général de Haïti. Et Haïti restait dans le giron français. Haïti restait un département français. Que s'est-il passé? On leur a dit, ah, ce sont les Congos. Parce que cet homme-là, Capois-la-Mort est Congo. Dessalines, je ne peux dire qu'il est Congo, parce qu'il y a des gens, moi sans le savoir, il y a des gens qui sortent les griffes pour dire que non, il ne faut pas lier Dessalines au Congo. Il y a des gens qui nous sortent des griffes. Au début, je ne comprenais pas. Pendant 1 heure, on nous fait comprendre que Dessalines n'a rien à voir avec les Congos. Ok. On me dit qu'il y a la tante de Dessalines, la tante de Dessalines, la Toya. C'est elle qui a appris Dessalines à lancer les coups de couteau, les armes blanches, et tout ça. Et j'ai demandé, mais comment s'appelait la tante de Dessalines? On m'a dit, la Toya. Oui, mais son nom, son vrai nom, on m'a dit, elle s'appelle Victoria Muntu. Je suis resté tranquille. J'ai compris pourquoi est-ce qu'on évitait que Dessalines soit lié au Congo. Mais il faut comprendre que dans les Amériques, quand tu t'appelles, en Afrique, quand tu t'appelles Camara, c'est la Guinée. Quand tu t'appelles, selon les noms, selon le lieu, chaque pays a ses noms. Quand tu t'appelles Masengo, tu es du Congo, Brazza, de l'Angola, du Congo-Kinshasa ou du Gabon, pourquoi pas. Maintenant, les gens qui s'appellent Muntu, tu vas les trouver en terre Congo, parce que Muntu,
ça veut dire Muntu, ça veut dire la tête. Muntu, ça veut dire que la personne qui utilise la tête. Muntu, ça veut dire celui qui est devant. Lantu, devant. Tout, la tête. Le pluriel, c'est Bantu. Bantu, ça veut dire les êtres vivants, les êtres humains. Et Muntu, c'est un être humain. Muntu, la tête. Celui qui utilise la tête, celui qui est au devant. Meneur temps. Je me dis, mais 75% d'Haïtiens sont originaires de Terre Congo, suivant les archives nationales. Et Ati-Max Beauvois me dit, dans ce livre-ci, que je vous recommande, c'est pas parce qu'il est mien, mais c'est parce que ce livre-ci m'a pris 26 ans de recherche, 15 traversées atlantiques. Et ici, Ati-Max Beauvois a dit que la culture haïtienne est essentiellement Congo, pour ne pas dire congolaise. Les populations haïtiennes sont congolaises à plus de 75%, parce qu'il m'a dit que ceux qui l'ont dit dans les archives nationales sont des intellectuels, mais ils vivent dans les tours d'ivoire. Lui, il est aussi intellectuel, il a enseigné à la Sorbonne, il a enseigné à Awar et à Brière. Il dit, Monsieur Massemo, il faut voir ce chiffre-là à la hausse. Alors je me dis, si 75 ou 80% à la hausse, 75 pour moi c'était trop déjà, mais il dit si 75%, 80% sont Congo, combien de Dahomey y seront? Les Dahomey seront 2-3%. Et à Cuba, le directeur de la Casa de l'Afrique, un blanc, il m'a dit 80% des Cubains afro-descendants sont Congo. Et dans toute la zone, c'est comme ça. C'est pourquoi à Marie-Galante, l'île de Marie-Galante sont arrivés en 1750, 6000 Congos. Tous ceux qui venaient seulement du Congo. Pourquoi? Et parce que c'est au Congo qu'on avait réussi à terrasser le roi Vitakanga le 29 octobre 1665. Donc, les esclaves ne venaient que de là, puisqu'il était interdit de prendre des esclaves. Et vous savez que les Français aiment toujours tricher. Donc, on a dit, il faut arrêter l'esclavage, mais ils continuent. C'est leur manière d'être et de faire. Et ce qui a fait déborder le vase, c'est quand il dit notre mode de guerre d'indépendance, notre modèle de guerre d'indépendance est un modèle Congo. Alors j'ai compris pourquoi on m'interdisait de dire que Dessalines était Congo. Pourquoi on fait la guerre au Congo dans le monde? Ce livre-là, il suffit de prendre le titre et l'auteur, Masego Bongolo, vous allez à Amazon, je dis bien Amazon, vous allez retrouver ce livre-là à Amazon. Vous allez le retrouver. Vous allez retrouver ce livre-là à Amazon. Vous allez le retrouver, s'il vous plaît. Il suffit d'aller à Amazon et de dire que vous êtes à la recherche de ce livre-ci sur les traces Congo dans les Amériques. On va vous le donner à Amazon. On va vous l'envoyer. Donc, s'il vous plaît, c'est pour dire que il faut que les Africains commencent à faire eux-mêmes leurs recherches, à financer eux-mêmes leurs activités
Parce que celui qui te donne l'argent pour financer ton spectacle, tes recherches, il oriente tes recherches. Il les coordonne. Il les mène comme il veut. Et comme ils veulent toujours que les pyramides d'Égypte leur appartiennent, parce que là-bas a été créées toutes les sciences, ils vont te dire, va faire des recherches, mais il faut blanchir tout avant de publier. C'est un peu ce travail-là qui est en train de se faire. Et nous, en tant que Malakima Congo, nous sommes en train de prendre le revers des choses. Le revers des choses, c'est-à-dire, nous sommes en train de mettre sur pied le royaume Sundi, qui est la partie nord du royaume Congo. Le royaume Sundi. Le royaume Sundi est un espace où il y aura le royaume Sundi, espace où il y aura le musée Lemba Dia Malaki Mako. Dans le musée Lemba Dia Malaki Makongo, dans le musée Lemba Dia Malaki Makongo, excusez que je me retrouve s'il vous plaît. Dans le musée Lemba Dia Malaki Makongo, juste un moment, s'il vous plaît, juste un moment, je suis à vous, je suis à vous, je suis à vous, je suis à vous. Juste un moment, je suis à vous. Dans le musée Lemba Dia Malaki Makongo, il y aura dans ce musée-là un mausolée pour cet homme-ci. Un mausolée pour cet homme-ci. De telle façon qu'on puisse respecter ce qu'il a fait, qu'on puisse honorer ce qu'il a fait. Et dans ce musée, dans cette, comment on appelle ça, dans ce royaume de Nsundi, le royaume de Nsundi, pour vous aider, attendez un moment, je ne sais pas si je vais le retrouver. Bon, ok. Je disais tantôt que le royaume de Nsundi, l'intérêt de la création du royaume de Nsundi, nous allons créer ce royaume pour revitaliser les relations économiques, sociales et ancestrales qui lient les peuples de la terre de cette partie du monde. Il faut qu'on revitalise ces relations. B, nous allons renforcer l'agriculture, l'élevage, la culture dans le royaume de Nsundi avec les autres provinces et royaumes qui constituent la fédération du royaume Congo et accompagner ces mêmes réalités dans les républiques nées dans nos terres vers la moitié du 18e, du 20e siècle. Ça dit que les républiques actuelles, nous allons travailler ensemble. C, nous allons revitaliser nos traditions, notre culture, l'artisanat, festivals ancestraux, pour redonner plus de vitalité, plus de visibilité à nos villages et développer toutes les énergies étouffées depuis le règne colonial. Et relancer les liens avec le monde afro-descendant qui pense à revenir sur la terre de leurs ancêtres et à travailler à travers le tourisme, les programmes de retour ou de réinstallation en Afrique et de jumelage avec les villes, les mairies,
les associations et universités, décolonisation intellectuelle. Il y a des mots, des livres, des images et des philosophies qui n'ont plus droit de citer dans nos écoles. Il faut rénover le système scolaire qui date de l'ère coloniale. Réécrire notre histoire pour revaloriser des figures, des images et des philosophies dans nos établissements scolaires. F. Créer une banque éthique africaine dans tous les villages Nsoundi, car l'éthique est le maître mot qui va nous sauver de tous les maux. Voilà un peu l'économie de tout ce que nous avons pensé partager avec vous aujourd'hui. Et pour le faire, nous avons besoin de travailler ensemble avec les afro-descendants, avec nos frères et sœurs qui sont de l'autre côté de l'Atlantique, parce que de l'autre côté, nous avons encore le problème de nous auto-prendre en charge, parce que le colon est encore présent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je remercie donc tous ceux qui vont nous écouter, tous ceux qui ont cherché à nous écouter, tous ceux qui vont continuer à nous écouter. Mais la création du royaume Nsoundi est prévue pour le 26. La création du royaume de Nsoundi est prévue pour le 26. Le royaume de Nsoundi, la création est prévue pour le 10 décembre, le 10 juillet 2026. La création du royaume Nsoundi est prévue pour le 10 juillet 2026 en terre Congo. Le lieu vous sera donné le plus tôt possible. Le cercle que vous voyez en haut, entre le sud du Gabon, le sud du Congo, le sud de la République démocratique du Congo et le nord de la République d'Angola, c'est toute cette partie-là qu'on appelle la province de Nsoundi, toute la partie nord du royaume Congo. Les Nsoundi étaient les gardiens du royaume Congo. Les Nsoundi étaient les gardiens du royaume Congo. La garde républicaine était en dessous. Ceux qui ont dit Nsoundi des Abiala, ceux qui ont la maîtrise du trône, c'est eux. Ils ont été très tranchants avec l'histoire. Cet homme-là, Masengo, vous montre le livre sur les traces Congo dans les Amériques et un autre livre, Une banque éthique africaine, rêve ou réalité. Ce sont les deux piliers sur lesquels devrait s'élever le royaume de Nsoundi pour apporter de la lumière en terre parmi les Nsoundi, les afro-descendants et le monde. J'ai dit, j'ai terminé. Je remercie donc tous ceux, j'ai dit, j'ai terminé. Je remercie donc tous ceux qui ont pu rester avec nous et qui vont continuer à rester avec nous en nous écoutant. À la prochaine. C'était donc la 8e journée de cette partie unique de la quinzaine Nsoundi
la caserne Congo-Nsundi, dans le cadre de la 34e édition du Malaki Makongo. Je vous remercie et le prince de Nsundi Malaki Makongo, le prince de Nsundi Masengo Makongo vous dit au revoir. Recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue. Même si une erreur te fait mal. Même si une trahison te blesse. Même si une illusion s'éteint. Recommence. Recommence. Même si la douleur te brûle les yeux. Même si on ignore tes efforts. Même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux. Même si tu te sens incompris. Recommence. Recommence. Même si l'injustice semble toujours avoir le dessus, même si tu sens la peur au plus profond de toi, même si les autres abandonnent, même s'il faut en payer les plis, recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu. Avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Congo remercie vivement les Malaki Makongo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu de Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit: un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Mundira Congo, Akalenge Ngoma Tanu, Ngoma Tanu, Peleke, Patindu.
Lolo butele ya malaki makongo matwikidi. Lolo butele ya malaki makongo matwikidi. Lolo makwidi ya malaki makongo matwikidi. Bitwa makude kwa butele sabu za kongo tumwanga sa. Lolo butele ya Neti sama kaka jibyo tulanda. Matoko na bandumba matela ne timwama takungu bakumbisa. Lolo butele ya malaki makongo matwikidi. Kambo bisivita kawisa ne ashitaba wabana. Asadi yanga mabatu widiyo bala bate kumbiseno. Lolo butele ya malaki makongo matwikidi. Naswage mwatu kakele ne tiwani kuna weso. Lolo asana widiyo. Lolo kujibidie. Lolo butele ya malaki makongo matwikidi. Tambo bisidongu bawawane timbwani kuna ikondo. Bisiki bangu na majingu ya timpabatela ne kulukomotu kwa baneno. Lolo butele ya malaki makongo matwikidi. Tunabutana batele na wa umatu. Mambwani kuna uwando. Kumuza joso pesi telamane. Kumajingo kaye. Lolo butele ya malaki makongo matwikidi. Ebisi samba ndongo pabatela ne timbwani kuna tihinda. Na bisongo kupiza bikubukidi kutupila tuwa baneno. Lolo butele ya malaki makongo matwikidi. Makungu makambo matuwirimo anatambala timbwani ni wote na. Kongola kakari telamane bala bateyi omboleno. Isatana kwiti ngongi na sagara. Unge bya wakana. Alo kongo. Lolo wele bala bateyi pinguleno. Kimiseno mwabaleba sari seno majimachinu. Ebuni kaka tapuneno bala makongo omboleno. Lolo butele ya malaki makongo matwikidi.
Malaki makongo mafikiri lolo mchele ya malaki makongo mafikiri lolo mabwidi ya malaki makongo mafikiri wito mabude tamutele tamutabongo tukwagaza lolo mchele ya matokolo bandumba batelane timbwa matakongo bakumbisa lolo mchele ya malaki makongo mafikiri kama bisikina kawikane hachitanga bakwabana asadianga mabatuwidiyo bala bateyi kumbiseno lelo buchele yaya malaki makongo matikiri asante mwatu kabatenane timbwani kuna weto lolo asatuwidiyo yomwena mukirike lelo buchele yaya malaki makongo matikiri tambo bisidongu bawawale timbwani kuna ifondo sikibangu namadingu yati babatelane kulubomo tukwabaneno lelo buchele yaya malaki makongo matikiri namusakala tele na wao mangwani kuna wando umuza joso pestelemane kumadingo kaye mchele yaya malaki makongo matikiri ebisitamba ndongo babatelane timwani kuna tiginda nabizonga kubiza bikubukidi kutupila tubwaba neno mchele yaya malaki makongo matikiri makungu magambo matuwilimo anatambala timwani ni wote na bongo na kakaritelemane bala bateyi omboleno unge bya wakana lolo wele bala bateyi kumbiseno ilibiseno mabale ba sariseno masibachinu ekitanga tambuleno bala bakongo koleno lelo buchele yaya malaki makongo matikiri lulunga lukwiri kukongwe malaki makotele umuzantanga porombeta ni abazuka bandempo matubukanga sutula tulumbele katula tulumbele nana tulumbele katula tulumbele nana tulumbele katula tulumbele nana mpasi zipwi bakama tete nyaba seta namyo bankwezi mafundu soma kisoma bala bamutajima mega bulwaka mafundu mingi ngulunga ya bolwe kaba mukofu katwa uwame yekabu
Luzolo Menon Nikuzo Lolo Wanani Dokobekweto Tango Boyikwana Mbotarana Dis-moi quoi déjà. Oui, bon, je disais, on se retrouve ici par rapport à la banque éthique du Congo, qui est en fait un moment de la chaîne que nous voulons développer, la banque éthique africaine. Donc c'est un petit peu comme en informatique, je me répète, on fait des sous-programmes pour un grand programme. Donc c'est un bébé qui est porté par Tamasengo qui est là avec nous. Bouta porte le projet depuis 17 ans déjà. Et il est temps que nous fassions naître ce bébé ensemble, la banque éthique. Quel bonheur que l'on peut avoir que de savoir, aujourd'hui, je me bats pour mon devenir, pour mon futur, pour le futur de mes enfants. La banque éthique n'a rien à voir avec la microfinance classique. Celle-ci s'inspire en fait de ce qu'on appelait la banque des pauvres, du docteur Mohamed qui a créé la Rajim Bank à l'époque, Mohamed Younous, qui lui avait mis l'homme au centre de tout. Mais la microfinance d'aujourd'hui, c'est plutôt le capital, l'intérêt, donc l'asservissement de l'homme par rapport à la finance. Et avec la banque éthique, on revient à la source première. Donc, la banque dite des pauvres du professeur Yanou, c'est en fait la matrice même de la banque éthique. Et je pense qu'il n'y a pas plus beau que cela. Et bon, moi, je vous remercie pour la confiance que vous me portez. Et j'espère mener à bien avec vous ce projet-là, parce que comme j'emprunte les mots que j'emprunte à Mboutama Sengo, qui les a empruntés à notre très cher Sonny Laboutansi, que souvent en Afrique, un projet naît projet, grandit projet et meurt projet. Alors nous devons cesser ça parce que c'est devenu comme un leitmotiv pour les Africains. Fataliste, on attend que tout tombe du ciel, mais le bon Dieu a dit, tout le ciel t'aidera. Alors nous allons nous aider. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour l'avenir et c'est pour un jour dire, quand je suis en Afrique, je suis chez moi. Donc merci encore. Sans vous, sans nous et sans ceux qui viendront, qui ne sont pas là aujourd'hui, la banque éthique n'existera pas. Donc il faut la porter en nous. Boutamassing l'a porté de 17 ans. Aujourd'hui, dit je vais donner naissance à ce bébé-là. Mais nous, nous accueillons le bébé. Voilà. Donc, mon équipe et moi-même, nous sommes heureux. Et nous pensons que nous serons à la hauteur de la confiance que vous, ici présents, nous portez. Et que cette confiance sera portée aussi par tous ceux qui vont venir, qui vont adhérer. Voilà.
recommence. Recommence, même si tu sens la fatigue, même si une erreur te fait mal, même si une trahison te blesse, même si une illusion s'éteint, recommence. Recommence, même si la douleur te brûle les yeux, même si on ignore tes efforts, même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux, même si tu te sens incompris, recommence. Recommence, même si l'injustice semble toujours avoir le dessus, même si tu sens la peur au plus profond de toi, même si les autres abandonnent, même s'il faut en payer les prix, recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Remercie vivement les Malaki Makongo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu de Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit: un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Aïe.
Allez, c'est pas. It's okay. Zengatu. Allez, c'est pas. Allez, c'est pas. It's okay. 1, 2, 3. Zenga luketo, zenga marembo, zenga tout. Oh, super. Allez, on reprend. 2, 3. Zenga luketo, zenga marembo, zenga tout. Zenga luketo, zenga marembo, zenga tout. Zenga luketo, zenga marembo, zenga tout. Alors, zenga luketo, zenga marembo, zenga tout. Zenga luketo, zenga marembo, zenga tout. Accélérez. Zenga luketo, zenga marembo, zenga tout. Okay, it's okay. Unos, dos, tres. 1, 2, 3. Sengalu que dos, sengamarembo, sengantu. 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 Stop. Allez, no, no.
Allez, c'est pas. It's okay. 1, 2, 3. Zenga luketo, zenga marembo, zenga tout. Oh, super. Allez, on reprend. 1, 2, 3. Zenga luketo, zenga marembo, zenga tout. Zenga luketo, zenga marembo, zenga tout. Zenga luketo, zenga marembo, zenga tout. Alors, zenga luketo, zenga marembo, zenga tout. Zenga luketo, zenga marembo, zenga tout. Accélérez. Zenga luketo, zenga marembo, zenga tout. Zenga tout. Okay, it's okay. Zenga marembo, zenga tout. Zenga luketo, 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 zenga marembo, zenga tout. Unos, dos, tres. 1, 2, 3. Zenga luketo, zenga marembo, zenga tout. 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 Stop. Allez, no, no.
Allez, c'est parti. It's okay. Acte 3. Zenga Luketo, Zenga Marembo, Zenga tout. Oh, super. Allez, on reprend. 1, 2, 3. Zenga Luketo, Zenga Marembo, Zenga tout. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bonjour pour certains, selon le lieu où vous vous trouvez. Nous sommes donc en train d'aller petit à petit vers la fin de cette quinzaine, la quinzaine Congo Musundi, pour rendre hommage à Tata Ndi Musundi Aldo Dorades. Aujourd'hui, c'est la 9e journée. La 9e journée qui, dans 13 jours, c'est la 9e journée. Nous allons donc clôturer demain 27. Nous allons clôturer demain 27 décembre. Et il y a bien des échos qui nous parviennent. Il y a plein de choses qu'on a envie de faire pour honorer Tata Ndi Musundi Aldo Dorades. Celui qui vous parle, c'est le prince de Nsundi, Masengo Mambongolo. Je suis là donc pour honorer Tata Ndi Musundi, celui qui m'appelait Hijo, Hijo mio, Hijo, Hijo mio, mon fils, mon fils. Je n'étais pas son filleul, mais j'étais son fils. Il m'a adopté à l'âge adulte. Curieux, mais c'est bien. C'est bien parce que j'ai appris beaucoup de choses de lui. Zengalu Keto, Zengamarembo, Zengantu, c'est Gigi Ndulumbemba. En 2024, nous étions à Cuba avec Gigi Ndulumbemba, Tata Mata, Jean-Claude Mata. Nous avons amusé la galerie. Et là, par exemple, on prenait de l'air au bord de ce fleuve qui aboutit dans la mer. Nous étions presque à l'embouchure, à Matanzas. Matanzas, c'est la seconde ville de Cuba, et Matanzas veut tout simplement dire là où on s'est massacré, où il y a eu beaucoup de massacres. Matanzas, c'est la zone où il y a eu beaucoup de massacres. Les Indiens ont massacré les Européens ont massacré les Indiens, les Noirs aussi ont été massacrés, les Noirs aussi ont massacré, donc c'est de Matanzas, c'était le lieu des massacres. Nous avons été invités par l'université, de Matanzas. Nous avons été invités par l'université de Matanzas pour God Bless Me What Have I Done. Oh. Nous avons été, nous y sommes déjà, donc, nous avons été invités par l'université de Matanzas
pour célébrer l'indépendance de la journée de la... Ils ont appelé ça le 22e anniversaire de la révolution de Haïti. Nous étions là-bas donc pour célébrer le 22e anniversaire de qui ne veulent pas entendre parler de Congo étaient aussi là. Et je sais de quoi je parle, chers amis. Même ceux qui n'aiment pas entendre parler de Congo étaient là aussi. C'est une longue histoire. De toutes les façons, c'est un peu dur à dire, mais je vais le dire quand même. Dieu seul sait pourquoi le visa m'a été donné le jour même que commençait le festival. Si mes amis Ndulumbemba et Tatamata n'étaient pas là, je me disais, bon, je reste chez moi. Mais ils étaient là, il fallait que je parte. À la fin, j'ai compris qu'il y avait une frange qui ne voulait pas que je puisse m'adresser aux universitaires, aux étudiants. Dieu seul sait pourquoi. Mais après, nous avons été, quand je suis arrivé, on a été reçus à l'UNEAC, nous avons été reçus par des associations, bon. J'ai pu leur dire que tous ceux qui sont venus ici à Cuba repartent chez eux.
les Russes repartent, les Français, les Hollandais, les Espagnols repartent. Ceux qui ne repartent pas chez eux, ce sont seulement les Noirs. Les Noirs ne repartent pas. Les Africains ne repartent pas chez eux. C'est pourquoi nous sommes venus vérifier s'ils sont vivants ou ils ne sont plus vivants. Est-ce qu'ils ont faim? Est-ce qu'ils ont soif? C'était aussi pour leur dire que l'Afrique ne les a pas oubliés. L'Afrique continue de penser à eux. Et que, étant donné que nous avons du mal à nous comprendre, le prince de Nsoundi est en train de mettre sur pied le royaume de Nsoundi, qui sera un royaume culturel, un royaume touristique, un royaume para-économique, un royaume intellectuel. Parce que quand tu quittes l'Afrique et quand tu quittes où que tu sois, tu vas à la recherche. Quand tu vois une croix, dis « Ah, je vais là-bas, aller là-bas, je vais me renseigner ». Tu arrives, ceux qui ont créé cette église-là, ils te montrent une orientation, ils orientent ta recherche. Quand tu vois un croissant de lune, ceux qui ont créé ce croissant-là, ils te montrent un chemin. C'est pourquoi nous aussi, nous voulons mettre sur pied ceci. Nous voulons mettre sur pied notre royaume culturel, un royaume qui sera spécialement culturel, intellectuel. Donc, avant que tu viennes là-bas, de grâce, 3 mois avant, il faut nous avertir pour que on te dise, pour que on sache comment te gérer, comment t'orienter, qui on va mettre à ta disposition pour faciliter tes recherches. Il y a là-bas les grands connaisseurs. La spiritualité africaine, en spiritualité africaine, on dit « je connais, donc je suis ». On ne dit pas « je pense, donc je suis », non. « Je connais, donc je suis ». Alors, donc nous avons envie de mettre à votre disposition de la connaissance. Je dis bien, et je reprends, on veut mettre à votre disposition de la connaissance, et cette connaissance, il faut nous dire avant qu'est-ce que vous venez chercher, quel est votre thème de recherche, qu'est-ce que vous voulez retrouver, et nous allons à la recherche de ce que vous recherchez, et nous allons le mettre à votre disposition. On mettra aussi des chercheurs, des guides qui vont vous accompagner pour aller là où vous voulez partir. Donc, ce royaume, qui ne sera pas un royaume comme tous les autres, il aura pour but de revitaliser les relations économiques, sociales et ancestrales qui lient les peuples des terres de cette partie du monde. Ce royaume va renforcer l'agriculture, l'élevage, la culture dans le royaume Nsoundi avec les autres provinces, royaumes qui constituaient la fédération du royaume Congo. Et nous allons aussi accompagner, ces mêmes réalités dans les républiques nées dans nos terres vers les années 60. Nous allons réactiver
nos traditions, notre culture, l'artisanat, les festivals ancestraux pour redonner plus de visibilité à nos villages et développer toutes les énergies étouffées depuis le règne colonial. Nous allons, au travers de ce royaume, relancer les liens avec le monde afro-descendant qui pensent revenir sur leur terre, sur la terre de leurs ancêtres, à travers le tourisme, les programmes de retour, les programmes de recherche, la réinstallation en Afrique, le jumelage avec les mairies, les villes, les associations, les universités. Et attention, nous voulons aussi, à travers ce royaume, décoloniser intellectuellement. Nous voulons faire de la décolonisation intellectuelle. Il y a des livres, des images, des philosophies qui n'ont plus droit de citer dans nos écoles, s'il vous plaît. Il faut rénover le système scolaire qui date de l'ère coloniale. C'est à nous de le faire. Va-t-on continuer à dire théorème de Pythagore? Pythagore avait-il assez d'intelligence pour créer un théorème? Pourquoi voulez-vous affubler des gens des choses qui ne sont pas leurs? Ce royaume-là va aussi réécrire notre histoire pour revaloriser des figures, des images et des prophètes dans nos établissements scolaires. Ce royaume doit aussi créer une banque éthique africaine dans tous les villages Tsundi, car l'éthique est le maître mot qui sauvera l'Afrique de tous ces maux. Ah, Maman Wandombi. Moi, je n'aime pas parler. C'est vous qui me faites parler. Je n'aime pas parler. Donc, la main est tendue à tous ceux qui veulent collaborer avec nous. Nous tendons la main à tous ceux qui veulent collaborer avec nous, travailler avec nous. Les afro-descendants qui vont venir vont vivre là-dedans pendant 3 mois. On va créer des espaces, des cases, des maisons, des châteaux. On va créer des espaces pour les accueillir et ils vont y vivre pendant 3 mois sans ne rien payer. Ils ne payeront que ce qu'ils vont manger, ce qu'ils vont boire. C'est comme un enfant qui revient chez son père, quoi. Qui revient, un enfant prodigue, si peut-on le dire, qui revient à la maison. Il trouvera où reposer, faire reposer sa tête. Où est-ce qu'il pourra dormir? Ça, au moins, voilà un peu ce que nous sommes en train de préparer pour ceux qui vont venir, ceux qui veulent bien venir. Et je vous dis que je ne m'y attendais pas, mais ça commence à se bousculer là. Il y a des bousculades. On commence à voir des bousculades. Il y a des gens, des appels de pied, des gens qui petit à petit commencent à y croire. Le Nsundi dont je vous parle, c'est celui-ci. C'est la partie ronde, le cercle entre le sud du Gabon, le sud de la République du Congo, le sud de la République, le sud-ouest de la République démocratique du Congo et le nord de l'Angola. C'est toute cette partie-là qui faisait partie du royaume Nsundi, de la province de Nsundi, qui était la province nord du royaume Congo. Et chez nous, on dit Nsundi Zabiala, Tata Makondo. Nsundi Zabiala, c'est-à-dire que c'est le Nsundi de la royauté, le Nsundi royal, parce que les Nsundi, c'était eux
qui gérait le protocole, qui gérait toute la mystique qui tournait autour de la royauté. C'était quand on parlait du royaume, quand on parlait qu'il fallait changer de chef, changer de roi, qu'il fallait introniser, c'est eux qui s'en occupaient, les Nsunti. Et c'était un royaume fédéral, le royaume Congo, où les gens se tenaient la main dans la main. Les gens se tenaient dans la main dans la main. Les difficultés ont commencé à surgir quand comment on les appelle, quand les Portugais sont venus. Pour vous faire une idée du royaume Nsundi, donc avant de vous parler de ce que nous allons faire aujourd'hui, nous voulons un peu brosser un tant soit peu ce qui est prévu, ce que nous avons prévu, ce que nous avons fait déjà. Donc on voulait vous parler un peu du royaume Nsundi avant de passer au thème du jour. Le thème du jour, je pense que vous avez pu le voir hein, dans notre page Facebook. Le thème du jour, c'est la philosophie. C'est la philosophie et l'éthique de Congo Bantu Musundi. Philosophie et l'éthique de Congo Bantu Musundi. C'est Tata José Millet, le philosophe José Millet, qui va nous en parler. Entre-temps, et demain d'ailleurs, demain, nous allons procéder par il y a une lettre. Il n'y a qu'une lettre que nous mettrons à la disposition des gens. Cette lettre que nous allons adresser à l'UNESCO, cette lettre va recenser, nous voulons recenser toutes les connaissances apportées par les Musundi Congo, les Congos, dans le Nouveau Monde. Les enrichissements que les Congos ont apportés dans les nouveaux peuples d'Amérique, qui ont naturellement enrichi leur identité, l'identité caraïbéenne. Et nous voulons que cela soit porté à la lumière du jour. Excusez-moi. Que cela soit porté à la lumière du jour comme patrimoine mondial de l'humanité. Naturellement, là-dedans, il y aura la rumba et le reste. Mais il n'y a pas seulement que la rumba qu'on a apporté. On a apporté aussi plein d'autres choses. Voilà. Il n'y a pas longtemps, vous avez vu Tata Ndulumbemba vous montrer ce qu'il aime bien faire, qu'il connaît bien faire. Zengaluketo, Zengamagembo, Zengatu. Zengaluketo, Zengamagembo, Zengatu. La gommette, pelelelele, la gommette. La gommette, pelelelele, la gommette. Donc, on va revenir à Tata Ndulumbemba. On revient à Tata Ndulumbemba et nous continuons. Pour ceux qui viennent de prendre la balle au bon, nous sommes dans la 9e journée. C'est la 9e journée du 8e. Non, c'est la 9e journée première partie du quinquennat culturel tricontinental Congo-Musundi, en hommage à Tata Ndi Musundi Aldo Douranes.
Tata Ndulumbemba, à toi la parole. Alors, okay, it's okay. Uno, dos, tres. Tengalo que todos engamaremos en canto. 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 Stop. No. Allez, c'est pas. It's okay. Un, deux, trois.
Zinga Luketo, Zinga Marembo, Zingantu. Oh, super! Allez, on reprend. 2, 3. Zinga Luketo, Zinga Marembo, Zingantu. Zinga Luketo, Zinga Marembo, Zingantu. Zinga Luketo, Zinga Marembo, Zingantu. Alors, Zinga Luketo, Zinga Marembo, Zingantu. Zinga Luketo, Zinga Marembo, Zingantu. Accélérez. Zinga Luketo, Zinga Marembo, Zingantu. Okay, it's okay. Zinga Marembo, Zingantu. Yes, Zinga Luketo, Zinga Marembo, Zingantu. Yes, Zinga Luketo, Zinga Marembo, Zingantu. Yes, Zinga Luketo, Zinga Marembo, Zingantu. 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 Unos, dos, tres. Uno, dos, tres. Zinga Luketo, Zinga Marembo, Zingantu. 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 Stop. Allez, là, là. Allez, c'est pas. It's okay. 1, 2, 3. Zinga Luketo, Zinga Marembo, Zingantu. Oh, super. Allez, on reprend. 2, 3. Zinga Luketo, Zinga Marembo, Zingantu.
Singaluketo, singamarembo, singantu. Singaluketo, singamarembo, singantu. Alors, singaluketo, singamarembo, singantu. Singaluketo, singamarembo, singantu. Accélérez, singaluketo, singamarembo, singantu. Mari, kutolokena. Mari, kutolokena. Mari, kutolokena. Mari, kuna mfululu, kuna kadamar. Mari, kutolokena. Kutolokena. Mari, kutolokena. Mari, kutolokena. Stop. Mari, kutolokena. Mari, kutolokena. Mari, kutolokena. Mari, kuna mfululu, kuna kadamar. Mari, kutolokena. Kutolokena. Mari, kutolokena. Mari, kutolokena. Stop. Mari, kutolokena. Mari, kutolokena. Mari, kutolokena. Mari, kuna mfululu, kuna kadamar. Mari, kutolokena. Kutolokena. Mari, kutolokena. Mari, kutolokena. Stop. Mari, kutolokena. Mari, kutolokena. Mari, kutolokena. Mari, kuna mfululu, kuna kadamar. Mari, kutolokena. Kutolokena. Mari, kutolokena. Yeah.
Yambula bidiru bia kumamanda, bibio biana bubelo. Yambula bidiru bia kuta atanda, bibio biana tie iwo iwo. Wa 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 wa, hey mwana unjile. Wa 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 wa, hey mwana unjile. Mwana ulembolo na tata, tala luzambulwa lele. Mwana wakonda tata mamanda, tala banzungi ya tobo, iwa iwa iwa. Wo wo wo, iwa iwa iwa. Wo wo we, mwana unjile. Wa 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 wa, hey mwana unjile imama. Wa 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 wa, hey mwana unjile. Alors, cette sœur-là nous a étonnés parce que c'est comme si c'était une Africaine qui chantait. Il n'y a pas seulement que le temps, il y a aussi l'intonation, il y a aussi la gestuelle, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. C'est comme quand maman voulait m'endormir. C'est comme ça qu'elle chantait. Ah, mon Dieu. Il y a des choses qui valent la peine d'être écoutées. Il y a des choses qui valent la peine d'être écoutées. God bless me, what is it? Ok, là, voilà, ça c'est la fin. Identité, ok. Donc nous allons passer à notre thème du jour. Proposé par Tata José Millet. On va passer à notre thème du jour, proposé par Tata José Millet. Je ne vais pas vous rappeler que depuis la nuit des temps, nous sommes en train, depuis quelque temps, Cuba est en train de traverser des moments très, très, très difficiles. Et par conséquent, ils ne peuvent pas participer de manière directe à nos activités. Ils le font par instruments interposés, donc nous sommes obligés d'utiliser d'autres moyens pour les faire parvenir, parce que malheureusement, l'électricité vient et va. Ça ne nous permet pas de travailler comme on aurait voulu. Enfin. Et même dans les conditions difficiles, à Cuba comme ailleurs, nous disons « Hasta la victoria sempre ». Hasta la victoria sempre. C'est comme ça que nous fonctionnons, nous évoluons pour redonner du sourire, pour redonner
la beauté et le bien-être, la beauté et le bien-être. Donc tout ce que nous avons fait, il y a quelqu'un qu'on n'a pas entendu, Vera Eunice. Vera Eunice, on ne l'a pas entendu. Vous ne connaissez pas Vera Eunice, mais Vera Eunice, c'est la fille de Tata Ndi Musundi, Aldo Dorades. Il a une très belle fille qu'on appelle Vera Eunice. Aujourd'hui, elle est installée à Miami. On aurait bien voulu l'entendre dans ses activités parce qu'il a été très soudé avec son père. Ils ont travaillé ensemble depuis la nuit des temps. On aurait pensé qu'elle viendrait échanger avec nous. Malheureusement, ça tarde. Nous sommes ouverts. Hein. Vous avez vu que nous sommes en direct et nous attendons tous ceux qui pensent échanger avec nous pour qu'ils viennent afin qu'on puisse échanger. Parce que ce n'est pas facile du tout. Ce n'est pas facile du tout. Ce n'est pas facile du tout. Il faut trouver des gens avec qui on va fonctionner, des gens avec qui on va échanger. Voilà. Vous m'excuserez, on aura encore un peu besoin d'un peu de musique, juste pour ajuster certaines choses qui font défaut. Congo Dieto. Congo Dieto. In the footsteps of Congo in the Americas, Haiti. We call it Haiti. Ati Max de Beauvoir, spiritual master of Haitian Voodoo. Haitian culture is essentially Congolese with a K, please. Haitian population is more than 70% Congolese. Our War of Independence model is a Congo model. That is powerful. You want to know? A book that every black person should have from the Congo point of view by Ne Masengo Mabongo. This book is not a book. It is different from conventional text and so on. So you need to read it for yourself. Make us proud. Let's reconnect to the K energy. Remember, consciousness is primary. Matters is secondary. We need to talk. Another world is possible. ISBN. Ouais, ça c'est celui que l'on vient d'écouter, c'est Manikanga. Manikanga, c'est un de nos big chefs qui est à Birmingham. Yo, Oresame, yo, Aweganga, Enkisi Malongo Yaya, Burukutulu Mbamba Lutete, Enkichi Entoto, Chechekwama, Isese Zulu, Engonda, Entanco Cheche Muinda Barile, Encaso, Licencia, Ungoluango, Angola Mandinga, Carabaliga, Congo Suama, Congo Ria. Congo Bantuba, Bili, Bayaka, Bumba, Cuendentu, Congo Musundi. En Cumbre Calunga, Yeto Munanfinda, Kunambansawe. En Fumbe, Tendundu, Kipungule, si la avanza con Guantiame, Malongo Yaya. Mu,
Balun cuenta, lango en San Ben Polo, matar y empacan, vele yaya. Vele, cuentan combo, cuenta menga, cunanchila. Licencia, se te rayó musundi, en gundo, en tanco cheche. Curiosame, Ahueganga, en Kisimalongo yaya. Burucutulu mbamba lutete, en Kichentoto, Chechecuama. Licencia Zulu, en Gonda, en tanco cheche, muinda barile, en caso. Licencia, Unguluango, Angola, Mandinga, Carabali, Ganga, Congo, Suama, Congo, Ria, Congo, Bantuba, Bili, Bayaca, Bumba, Cuendentú, Congo, Musundi. En Cumbre Calunga, Yeto, Munanfinda, Kunambansawe. En Fumbe, Tendundu, Kipungule, si la avanza con Guantiamenquisi, Malongo, Yaya. Mu, Balun Cuenda, Lango en San Ben Polo, matar y empacan, vele yaya. Vele, cuentan combo, cuenta menga, cunanchila. Licencia, se te rayó musundi, en gundo, en tanco cheche. Curiosame, Ahueganga, en Kisimalongo yaya. Burucutulu mbamba lutete, en Kichentoto, Chechecuama. Licencia Zulu, en Gonda, en tanco cheche, muinda barile, en caso. Licencia, Unguluango, Angola, Mandinga, Carabali, Ganga, Congo, Suama, Congo, Ria, Congo, Bantuba, Bili, Bayaca, Bumba, Cuendentú, Congo, Musundi. En Cumbre Calunga, Yeto, Munanfinda, Kunambansawe. En Fumbe, Tendundu, Kipungule, si la avanza con Guantiamenquisi, Malongo, Yaya. Mu, Balun Cuenda, Lango en San Ben Polo, matar y empacan, vele yaya. Vele, cuentan combo, cuenta menga, cunanchila. Licencia, se te rayó musundi, en gundo, en tanco cheche. Curiosame, Ahueganga, en Kisimalongo yaya. Burucutulu mbamba lutete, en Kichentoto, Chechecuama.
Alors, donc nous allons repartir avec le texte. Nous allons repartir avec le texte. Où est-ce que nous en sommes? Que dit le texte? Que veut nous faire? Qu'est-ce que le texte nous dit en lui-même? Alors, allons-y. Identité, cher frère Massengo Maembongolo, afro-descendant et cubain. L'identité ne se forge pas toujours dans la confrontation avec la classe dominante, mais au sein de la famille, entre voisins. Dans le quartier ou au sein d'une petite communauté dont les membres expriment un attachement à quelque chose qui s'étend à une région, voire plus tard à une nation. Lorsqu'on évoque la genèse de l'identité cubaine, on se concentre généralement sur la littérature et la poésie, ce qui, dans le cas de Cuba, est une grave erreur. L'identité cubaine est née dans le triangle qui commence à Manzanillo, s'étend jusqu'à Bayamo, puis au sud jusqu'à Santiago de Cuba, et au nord jusqu'à Holguín. L'identité cubaine a un nom. Le spiritisme, des idées, des croyances, des émotions, des prières et une dévotion matérialisée en images qui orneraient les corps et les uniformes de ces soldats d'origine paysanne. Humbles et dévoués, qui formeraient les troupes ayant pris d'assaut la ville de Bayamo et déclenché une lutte qui s'achèverait par le débarquement des troupes américaines sur les plages de Daiquiri en 1898. Elle n'a pas commencé par une quelconque ergoterie intellectuelle. Elle se perpétua à travers diverses formes de littérature orale jusqu'à la poésie de l'écrivain santiagonais José María Heredia, 1803 à 1839. Pour finalement se forger dans la lutte pour la libération, 1868 à 1898. Sur les casques de la cavalerie et dans les machettes des soldats de l'armée de libération affrontant la puissante armée espagnole. Arrêtons-nous un peu à ce niveau-là avant tout. Très souvent, ce sont les plus forts. C'est ceux-là qui mettent la main sur les chercheurs. Vous prenez tout votre temps dans la recherche. Une fois vous avez découvert, voilà qu'arrivent les hommes aux gros bras et qui s'imposent, qui vous imposent leur logique. Combien de monuments ont-ils été découverts en Égypte qui malheureusement à la fin ont été il a été dit que non, c'est X qui a découvert. Je ne vous dirai pas, je ne vous parlerai pas de théorème, vous le connaissez. Plein de choses. Donc, ce que l'on voit en apparence, quand le volcan éclate, mais ce n'est pas le petit bout de terre qui représente juste le sommet de la montagne. Ce n'est pas ce bout de terre-là. C'est depuis des milliers de kilomètres sous terre. Dans le magma, c'est là-bas où il y a l'effervescence. Après cette effervescence, ça éclate au grand jour. Mais ce n'est pas parce que ça a éclaté qu'on pense que non, tout a commencé juste au bout, là. Ouais. Nous y sommes. Cela ne commença pas par une simple idylle intellectuelle.
Cela se poursuivit à travers diverses expressions de la littérature orale jusqu'à son apogée dans la poésie de l'écrivain santiagonais José María Heredia, 1803 à 1839. Et se forgea finalement dans la lutte libératrice, 1868 à 1898, dans les sabots de la cavalerie et les machettes des soldats de l'armée de libération affrontant la puissante armée espagnole. Les préfectures de Mambi occupent une place particulière dans cette histoire, où la présence des femmes est fondamentale et souvent négligée par la plupart des historiens et chroniqueurs de la guerre. On y célébrait des prières, des messes et des rites pour les âmes des morts au combat, ainsi que toutes sortes d'autres festivités. Lorsque l'on ignorait le sort de ceux qui étaient partis lors de l'invasion vers l'ouest ou qui s'y trouvaient encore, jusqu'aux confins de Pinar del Rio. Parmi ces célébrations, le culte des morts et les actions des Africains ou des personnes liées aux Africains d'origine congolaise étaient fondamentaux. Bien que non pris en compte par l'historiographie et l'ethnologie cubaine, encore limitée, il est important de souligner que, dans ce contexte de guerre implacable, des idées, des émotions et des sentiments se sont forgés, se matérialisant dans des prières aux esprits, aux saints, à la Vierge de la Charité, et dans des images qui se sont ancrées dans l'inconscient collectif, constituant une spiritualité singulière, propre aux Cubains car différente de celle héritée de l'Espagne. Aujourd'hui, 17 décembre, de jour comme de nuit, le peuple cubain, et nombre d'entre nous qui vivons ici sans appartenance religieuse à une communauté ou un cabildo. Célébrons une fête nationale qui a débuté hier par la création d'un hôtel à plusieurs niveaux magnifiquement orné dans nos foyers et se poursuit aujourd'hui par diverses activités. Dans l'est de Cuba, il est de coutume de célébrer le Bembe, ou Festival du tambour, en musique. Chants et danses traditionnelles en l'honneur d'un héros culturel omniprésent dans notre archipel, Saint-Lazare. Une tradition culturelle et une icône spirituelle importée à Cuba par les Africains réduits en esclavage d'Afrique subsaharienne, notamment des terres Arara, sous le nom de Babalouaï, et assimilée au point de subir le processus de transculturation décrit par le sage Don Fernando Ortiz. Ce soir, nombre d'entre nous partageront donc cette célébration dans un temple domestique. Assis autour de l'autel, écoutant les chants et les percussions dédiées aux saints, buvant, mangeant ou dansant ensemble, au rythme de la musique enregistrée ou en direct. Au son des tambours créoles appelés boku ou du trio de tambours d'origine nigériane, Yoruba, les célèbres tambours bata. Selon le budget de l'hôte et sa capacité à en louer un ou l'autre. @Jo accent aigu millet, mercredi 17 décembre 2025. Merci une fois de plus, Tata José Millet. Merci pour ce beau travail que vous avez bien voulu mettre à notre disposition. Il faut dire que nous autres qui sommes Congo et nous qui appartenons à des sociétés matriarcales, la femme représente une place importante, occupe une place importante dans la communauté. Et souvent, quand les hommes ont échoué, quand les hommes ne savent plus quoi faire, ce sont les femmes qui prennent le devant, qui disent « sortez ou bien je vous fais avaler je ne sais pas. Sortez ou bien… » Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et très souvent, les hommes se taisent et marchent. Les hommes se taisent et marchent. C'est curieusement comme ça que ça se passe chez nous, dans nos terres, dans nos foyers, dans nos environnements. C'est comme ça qu'on essaie d'échanger et d'aller de l'avant. Ce texte nous a été proposé par Tata José Millet et vous n'avez pas eu la chance de l'avoir aujourd'hui, Tata José Millet. On va aller le chercher là où il est et on vous le met devant vous
Parce que Tata José Millet, c'est un intellectuel hors pair. C'est un intellectuel hors pair. Et il va vous soulever tout ce que vous ne pensez pas. Il met à la disposition ce que vous n'attendez pas. C'est le travail que nous faisons ici depuis la nuit des temps. Mamakina, Mbotezajingi, c'est le travail que nous faisons ici. C'est un travail, je dois dire, assez difficile quand même, à partir du moment où, dans le background, nous n'avons pas... les intellectuels qui ont été formés au Congo ont été formés par des... ça, je dois le dire de la manière qu'il faut. Il faut dire que nous sommes confrontés à beaucoup de choses. Les intellectuels, nos frères et sœurs qui sont intellectuels, formés en terre Congo, ces hommes-là et ces femmes-là ont été formés pour avoir la tête tournée. Ils ont tourné le dos à nos cultures, ils ont tourné le dos à nos savoirs, ils ont tourné le dos à tout ce que Mama Tété nous disait. Mama Tété, c'est Mama Kina qui connaît. Ils ont tourné le dos à tout ce que nos ancêtres nous ont laissé, tout ce qu'ils nous ont dit. Aujourd'hui, on est surpris que les choses ne marchent pas. Ok, moi je veux bien, mais dis-moi qui tu es, je te dirai qui tu es. Nous sommes responsables de nos bêtises, nous sommes responsables de nos choses. C'est nous qui les avons créées, c'est nous qui ne les faisons pas avancer. C'est nous, personne d'autre. N'allez pas le chercher ailleurs. Non seulement que nos États ne veulent même pas nous regarder, surtout dans des chancelleries, c'est encore extraordinaire, c'est plein d'histoires que j'ai vécues là-bas. Et donc on essaie de se battre. Mais comme on disait à l'URFC, seule la lutte libère, seule la lutte libère. Et nous travaillons pour nous libérer, nous travaillons pour aller de l'avant. Nous travaillons pour aller de l'avant, pour nous libérer. Et je pense que ce qui devait être fait a été fait. Ce pourquoi on a travaillé, nous avons atteint la cible. Et cette cible, s'il vous plaît, cette cible, ne vous trompez pas, hein. Cette cible, c'est ceci. Cette cible, c'est le royaume Nsundi. Le royaume Nsundi que nous allons poser la première pierre de royaume. La pose de la première pierre du royaume Nsundi sera faite le 10 juillet 2026 en terre Congo. Congo yali nene kwa alina. Tala kumpumbuka tushiri akoko tushiri kumbata. Tala kumbata kani tuele kumpemba. Konsundi pe yandene kwaye. Tala kumbanza mfakani tuele kumbanza kisasa takani tuele kwetu kongolea ntote la kuna kutatuka. Ka modatu yetu te. Tavi miomi yilama mifuti yilama. Bientôt, on a posé la première pierre. Yafuato, Yavuka, To. Ah, Tatandi Musundi, né grandi à Kuba, mais Sundi, tu ne comprends pas, c'est grave. Né grandi à Kuba,
me bugata zonza chisundi pamukini wesopele eka kanibashidi kanibatele ancha sabolo futulu bakawo tambuka tawo muntu wo anchi olo futulu bakawo niyandi takami ancha samu olo futulu bakawo ge chibio olo futulu bakawo chibio ancha lo bakiri nikona bo kwami tukunjani abenawo lusabo tukana yachinduka akambe libotwe lumuchikwa balutela wotini botwe ambeto ni beto bana batele basile akambe ni beto ndoko ina bwetu se bantu. Donc voilà un peu ce que on voulait mettre à votre disposition aujourd'hui dans le cadre du texte de Tata José Millet. Tata José Millet, il est afrodescendant. Si l'Afrique est la mère de la nature, elle est de mère native, donc très proche au Busundi, et de père français. Il aime rétablir la justice, rétablir la paix. Ça, c'est ce que lui sait faire. C'est ce qu'il connaît faire, lui. Entre-temps, donc après ce que Tata José Millet vient de nous proposer, nous allons continuer avec d'autres activités, nous allons continuer à vous présenter plein d'autres choses. Nous nous arrêterons bientôt, mais pour entamer la seconde partie, attendez un instant. Nous allons nous arrêter pour entamer la seconde partie. Pour l'instant, on aimerait mettre un peu de musique à votre disposition avant de nous arrêter. Avant de nous arrêter et de reprendre dans peu, nous allons reprendre dans 30 minutes, on reprendra. Ouais. Dans 30 minutes, on reprendra. Et il y a un peu la technique qui nous pose des faux problèmes là. La technique qui essaie de nous poser des faux problèmes. Entre-temps, on va se contenter de faire venir un ami qui est Tata Koudiatou Kalidiatou. J'avais travaillé beaucoup de mois, demain se rappelle, j'aurai la job à l'école. Toute la nuit, je n'ai pas dormi, papa.
je peux remonter ma main. Délivrer bon que j'ai ton numéro bandéco. Le numéro venu, je peux donner ma main. Elle est vraiment. Je peux voler, je prie les taxis, ma main. Délivrer mes gens, je peux les calmer, bandéco. Moi j'en ai même pas tiers pour les mamans, ma main. Quel problème à part. Oui, ça c'est Koudiatou, Kalidiatou. C'est Kalidiatou, Mwana Mama Malanda. Kalidiatou, Mwana Mama Malanda, oui. Alors, nous allons donc nous arrêter là pour cette première partie. On va reprendre dans une trentaine de minutes. Entre-temps, comme je me rends compte qu'il me manque un peu de chaleur, alors je vais faire appel à quelqu'un qui va me donner de la chaleur. No era solamente por los que participábamos, sino también para toda la ciudad de Matanza, para todo el país. Eran rezos a favor de la salud de todos y del bien de todos. Las actividades clausurales reforzaron el valor histórico y cultural de este intercambio académico. El evento también reconoció los 80 años de la Universidad Estatal del TI, una de las instituciones públicas más antiguas del Caribe. Este encuentro realmente estuvo dirigido a rendir homenaje sobre todo al 220 aniversario de la Revolución de Haití y también se dedica al cierre del decenio de la afrodescendencia en Cuba y a los 30 años del proyecto de la UNESCO Ruta de las Personas Esclavizadas, Libertad, Resistencia y Patrimonio. Los organizadores destacaron la importancia de este espacio para preservar la memoria y defender la riqueza cultural de ambos pueblos. La ceremonia clausural cerró con agradecimientos y un compromiso renovado de continuar estos vínculos históricos. Kevin Miguel Aldama, Esparraguera, Sistema Informativo. Voilà. On va se reposer un moment avant de reprendre. Merci à tous ceux qui ont bien voulu être avec nous ce soir. Sur la même page Facebook, nous allons reprendre, s'il vous plaît. Merci, chers amis. On est parti. Recommence, même si tu sens la fatigue, même si une erreur te fait mal, même si une trahison te blesse, même si une illusion s'éteint, recommence, même si la douleur te brûle les yeux, même si on ignore tes efforts, même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux, même si tu te sens incompris, recommence, même si l'injustice semble toujours avoir le dessus, même si tu sens la peur au plus profond de toi, même si les autres abandonnent, même s'il faut en payer le prix, recommence chaque jour avec patience et amour, recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes, recommence avec amour et sans jamais te décourager, recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu, recommence pour ton peuple, avec ton peuple.
mbangu zame embangu zame yangira ngwana zame engwana zame zize ebana yanga monekele nyoka moyo ite emwana ndumba bokelenge aitate munzila Kongo aitate munzila Kongo wakanenge ngoma tanu pelekete pakindundu pelekete pakindundu aitate munzila Kongo aitate munzila Kongo. Le Congo remercie vivement les Malaki Makongo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu de Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Aitate